Alors, je sais pas si vous avez vu la tête de Max Boublil depuis qu'il fait du théâtre. Ouais, on dirait que j'ai pas dormi depuis 7 jours. C'est la première fois que vous faites du théâtre. Ah là là, quel travail. Depuis jeudi soir dernier. Ouais, alors là, c'est tellement de travail, mais alors là, je découvre le travail. T'es pas à la nuit. Et le moins d'argent qu'au cinéma aussi. Je vais me remettre à ma première passion, C'était quoi? l'immobilier. et je voulais dire aussi, Laurent, quel plaisir d'être là sans Sébastien Toen. Vraiment, c'est un moment pour moi de grâce. Vraiment, c'est... Ah ouais, je suis Ah là là, d'accord. t'es d'accord, hein, Il Christine peut arriver à tout moment. Hein. Ah non. Méfiez-vous. Ah, je le déteste. Moi aussi. Si je pouvais lui rouler dessus avec mon scooter. Mais bon, avec les travaux, maintenant, on peut plus rouler. C'est Stevie Boulet qui le remplace Oh, il aujourd'hui. est mignon comme c'est- tous. Ah, Oh, merci. Et alors, vous-même, bravo, j'ai vu sur votre péniche que vous aviez invité des tas de concierges. Ah, j'ai eu tous les concierges des palaces. Ah oui, oui. C'est vraiment l'image de tous les palaces. Ah, mais c'est les sur clés mon d'or. bateau. Ils vont même m'envoyer leurs clients et je vais leur filer 20%. Enfin, je leur ai dit que j'allais leur filer 20%. Je comprends rien à ce qu'elle dit, moi. Vous avez compris ce qu'elle Non. disait? Non, mais Non, mais en tout cas, elle raconte dans les palaces. Des elle est descendants. devenue portugaise depuis qu'elle reçoit les concierges. Ils ont les Bah, mecs moi, mousseux. j'étais ému de voir la France d'en haut sur mon bateau. Bah, la France d'en bas, elle vient pas, de toute façon. C'est beau ça, ça rime. La France d'en haut sur mon bateau, Quelle la France d'en horreur. bas, elle vient pas. Oh, cette raffarinade. Sinon, j'ai dîné avec Jacques Lang Dites donc qu'il était temps. Vous avez mangé de la bouillie? à l'ambassade d'Auvergne. Excellent restaurant. Alors là, Ouais, j'ai Aligo. découvert l'ambassade Mais d'Auvergne. pourquoi vous avez dîné avec Jack Lang? Bah, Il n'intéresse plus personne. Eh ben, j'ai été à l'ambassade. Alors, j'ai dîné avec Jacques Lang, mais pas à la même table. Non, il est arrivé, disons, j'avais fini l'entrée. Il est arrivé avec Monique. Ils sont toujours ensemble. Ouais. Ah oui. Mais c'est surtout, ils sont toujours debout. Parce que, non mais, alors franchement, alors lui est toujours pareil, élégant, Teinté. rajeuni physiquement. Bah oui. Il a pas un cheveu blanc, plein de prestance. Elle, on va pas dire que c'est sur sourire, mais elle tient son rôle. Vous êtes sûr que c'était pas Keith Richards qui est rentré? Et donc, Mais est-ce qu'elle a une chute, cette histoire? oui, non, Christine non. Pourquoi il va vous faire? Pour l'instant, il y a Dis trop donc, de tu vas détails. faire ton Toen. C'est vrai, excuse-moi. J'ai assisté à une scène quand même sur Alice. On lui sert il commande un salers, alors la bonne viande, tu sais, d'Auvergne. Eh bien, dis donc, ça arrive devant lui. Il regarde et il dit remporté. J'ai changé d'avis. Je veux une saucisse aligot. Ah, il a Alors- toujours aimé la saucisse. hein. Moi, Saligo. alors moi, je suis le maître d'hôtel à la Trace pour voir si la salaire c'était moisi. Et je fais mon enquête, je vais voir l'Auvergnat. Je lui dis, elle était moisie la C'est la salaire. nouvelle Élise Lucet. Hein. Oui. Eh ben ouais. Eh ben le gars me dit non elle a rien et puis c'est pour le patron 50 ou je sais pas combien ça coûte. Alors figurez-vous qu'il a à peine touché sa saucisse. Maman, elle a pris 2 salades. N'attendez pas de chute, hein, vraiment. Hein. Je vous vois en expectative, il va rien se passer à la fin. Hein. On parle quand même d'un mec qui commande des saucisses depuis 20 minutes. Hein. La prochaine fois, ce sera au Formule 1 avec Mélenchon. Bon, j'ai une première citation, hein. Si je vous dérange pas avec mes citations, parce que j'ai même pas encore eu le temps d'en poser une, pour Corinne Elouette, qui habite Courdimanche, dans le Val d'Oise, qui a dit « Une robe longue, une paire de faux seins et un peu de maquillage, ça vous change un pape. » Coluche. Desproges. Coluche, évidemment. Bonne réponse de Stevie. Une citation, ah oui, celle-là, elle est bien, pour Georges Clément, qui habite Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, qui a dit « Je ne suis pas végétarien, mais les animaux que je mange le sont. » Oh. Bah, Jack Lang. Ah oui, j'ai lu ça. Ça C'est pas Woody Allen? Ah, c'est pas loin, c'est avant Allen. Groucho Marx. Groucho Marx, bonne réponse de Gérard Junior.
Petite question supplémentaire et littéraire, peut-être pour vous encore, monsieur Lambron, mais à la fois c'est pour rendre hommage à Jean-Pierre Mocky, qui nous a quittés pendant l'été et qui nous a quand même bien fait marrer. Vous avez tourné, vous, avec Jean-Pierre Mocky, en plus, Isabelle Mergo. Ouais. C'était un bon souvenir? Non. Moi, j'ai un jour tourné en allant voir un de ses films. Je me dis, je vais aller voir son film, et puis j'ai tourné à gauche. J'ai dit, non, je vais aller voir autre chose. En tout cas, le premier film que Jean-Pierre Mocky a écrit et qu'il devait réaliser, puis finalement, au dernier moment, on l'a écarté de la réalisation, c'est à ses tout débuts, évidemment, on parle des années 50, était un film qui s'appelait La tête contre les murs. Il a finalement joué dans le film sans le réaliser, avec Pierre Brasseur, avec Charles Aznavour, avec Paul Maurice, avec Anouk Aimé, mais c'était l'adaptation d'un célèbre livre, La tête. Marcel Aimé? Non, pas de Marcel Aimé. Un roman signé qui? La tête contre les murs. Boris Vian? Boris Vian, non. Petrucciani? Petrucciani, non. Hervé Bazin. Hervé Bazin. Bonne réponse de Thierry Ardisson. Hervé Bazin. Bravo Thierry. Une question pour Christophe Pétier qui habite Blain en Loire-Atlantique. Quel joli nom. Vous pétiez, eh bien rotez maintenant. Oh non, Monsieur Gueuluc. C'est surtout... Non mais vous la préparez depuis combien de temps? Ça m'est venu comme ça. Monsieur Pétier, Mais écoutez, tais-toi, le Belge. la question pour Monsieur Pétier concerne une décision du général de Gaulle prise en 1965, décision qui va se concrétiser à nouveau prochainement. Laquelle? Les vacances, la Les semaine de vacances, vacances. non. Un référendum? Un référendum, non. Ça concerne la sécurité sociale? Non plus. Non plus. Une décision du général de Gaulle datant Ouais. de 1965. Ah, on ne pourra plus venir à l'Assemblée nationale. Surtout le général. Une décision du général va revoir le jour d'ici quelques mois. Laquelle? Ça a un rapport avec l'Europe? Avec l'Europe? Ah, un peu quand même. Le service national? Le service national, non. Avec Colombel et deux églises? Les municipales, non. Colombel et deux églises? Non. Est-ce que Schuman aurait pu avoir l'idée? Robert Schuman qui a eu le premier l'idée de créer l'Europe. Alors écoutez, on n'est pas loin. Daniel, c'est vous pour l'instant la plus proche de la réponse. Ça n'a rien à voir avec... Les frontières, la frontière. Alors là, vous êtes encore plus... On va train de- refaire des frontières. On va Les reconstruire douanes, une ligne. la Une douane. ligne. Vous êtes encore plus en train de brûler. On va reconstruire La une douane. ligne Maginot. Il va interdire aux douaniers allemands de dire papyr parce que c'est un gros mot. Attendez, la douane. Il a dit que tu brûlais, donc ça veut dire bah qu'il y a un mais truc elle avec brûle le toujours. feu. C'est rapport avec l'Angleterre. Pardon. Jeanne ou C'est Bûcher. rapport avec l'Angleterre. Non, C'est la pas... frontière avec l'Allemagne. Non plus. C'est vrai qu'au départ, l'idée du général, c'était par rapport à l'Allemagne. Et cette idée-là que le général a eue en 1965, eh bien, on va la voir renaître prochainement. Ah, C'est dites-donc, il va Andorre, pas mettre deux Andorre. panneaux de sens interdit à Monaco. Non, C'est le Tour de France? le Tour de France, non. Avec la Ah, mais langue. j'étais Andorre. persuadé. Mais mais alors- c'est les deux. Ce que j'allais trouver. alors, vous, non, mais j'étais persuadé C'est les douanes. que Ah, je sais. la question était vraiment très facile. Ils vont faire construire un tunnel sous la France Oui. pour qu'on puisse aller de Belgique en Espagne sans passer de frontière. Mais ça, c'est fait. Laurent, est-ce que ça concerne la frontière de la Belgique, du Luxembourg, de l'Allemagne, de la Suisse et de l'Italie? Oui. Et de l'Espagne? Oui, c'est une décision du général de Gaulle prise en 1965 qui va se concrétiser à nouveau Ça a un prochainement. rapport avec l'immatriculation des voitures? Pas du tout. Mais vraiment, c'est dingue parce que je n'osais pas poser cette question tellement je la trouvais facile. Ben, elle est très facile, Merde, on mais la oui. trouve pas. Est-ce que C'est ça- la- Laurent, la question est super facile. C'est la réponse qui est pas facile à trouver. Laurent, vous n'auriez Ils pas... vont devoir parler alsacien. Non, non. Et on va peindre des vrais pointillés Non, tout le long Laurent, du vous tracé. pourriez avoir une question dure. Ils vont mettre des cabines de plage Où ça? sur la frontière. À Strasbourg, à Strasbourg. Ils vont le mettre une cabine de plage sur le ballon d'Alsace, ça va être propre. Ça, c'est Gérald de Gaulle qui aurait eu l'idée des cabines de Mais plage. pour abriter les douaniers. Oui, bien sûr. Ça a un rapport avec parapluie. Tantivonne? Pardon? Rapport avec Tantivonne? Non, aucun Non. rapport avec Tantivonne. Oh, bah, Est-ce merde, que alors. c'est une décision politique? Non, pas tout à fait. En même temps, il y avait quand même un but politique à l'affaire. Écoutez, c'est fou. Dans 20 secondes, on va donner un chèque RTL de 300 € à Très bien. Monsieur Pétier, dont vous vous êtes moqué d'ailleurs tout à l'heure. Eh ben, Ça voyez- ne va Pas de lui. Bonheur. Pas de lui. On aura le droit de
travailler Non. ou plus le droit de travailler quand on Un sera rapport avec frontalier les militaires. Les militaires, non. On aura la double nationalité si on habite à moins de X Non plus. mètres, non. Ah non, mais vraiment, là, je suis... Le costume, est-ce qu'ils pourront s'habiller Qui non. il Bah, le peuple, est-ce qu'ils pourront garder leur costume alsacien Oh, le peuple. Vas-y, Marie-Antoinette. Voilà. Oh, le peuple. J'ai l'impression... Oh, de la choucroute. Oh là là. J'ai l'impression qu'on a ressorti Arlette Laguier de la caisse d'épargne. Oh, le peuple. Ils mangeront de la brioche. La choucroute. Bon. Alors là, on va dire la vérité. Alors écoutez, tant pis, si vous étiez au Théâtre Marigny hier, vous auriez vu l'excellente présidente de France Télévisions, Madame Ernotte, annoncer le retour prochainement sur France Télé, sur France 2, de Jeux sans frontières, l'émission Jeux sans frontières, dont le général de Gaulle a eu lui-même l'idée. C'est de Gaulle qui regardait de temps en temps à la télévision Interville. Ça, l'émission Interville existait déjà. Et c'est de Gaulle qui a demandé à Guy Lux et à Claude Savary de faire un Interville franco-allemand. Non. Oui, bah oui. Génial. Bravo. Ça, c'est Formidable. Il paraît que c'est on même voit- lui on voit. qui animait, Oui, c'est lui c'est qui a ça. animé le pilote de l'émission, oui, mais qui ça a n'a été jamais coupé. été diffusé. Il y avait des jeux terribles. On voit mal le général de Gaulle regarder Interville. Il y avait quand des même, jeux hein, terribles, le c'était lancer de grenades. C'était un truc. Eh ben non, mais tous les pays ont participé à Jeux sans frontières pendant des années et des années, animés par Guy Lux, Simone Garnier. Exactement, il y avait Simone Garnier. C'est vrai que les Français perdaient souvent, hein, il faut bien dire, on était toujours en queue de classement. Moi, quand j'étais gamin, j'adorais regarder, évidemment, Interville. Non, alors, Interville, oui, mais Jeux sans Mais frontières. il y avait aussi les neiges, le jeu. Interneige. ça, Interneige. oui, mais c'est pas pareil. Ça va revenir aussi. Ça, C'est c'était encore que, une idée que des villes françaises. de Madame Ernotte. Pardon. Madame Ernotte a eu l'idée de remettre Interneige. Est-ce qu'elle va remettre le petit train du Est-ce que je mets- tout interlude? Moi, Tout, j'aimerais tout, bien tout, qu'on tout. remette le manège enchanté. Oh, Oh, et l'horloge avant le début des programmes. Et le chien, Est-ce comment il s'appelait que le Jean chien Noin a dit d'accord pour son retour? Alors, les petites chandelles. Oh, Est-ce c'est que tu te génial. souviens du Oh, la chien télé de demain, c'est génial. Non, mais je suis désolé, Jeux sans frontières, c'était très chouette quand même. Et je crois qu'elle va passer l'écran en noir et blanc. Hein. Mais non. Elle va supprimer Mais la alors, couleur. il y aura que les pays limitrophes? Alors, pour l'instant, il y aurait que ça. Est-ce que Denise Fabre va retrouver du travail? Non, mais pour l'instant, il y a 5 pays qui auraient dit oui. Mais moi, je me souviens en tout cas qu'on adorait voir les Allemands qui gagnaient souvent, Comment 40? les Portugais. C'est les Allemands d'ailleurs qui ont eu le plus grand nombre de victoires. 6 victoires. Après, c'est les Portugais. Oui. 5. Les Italiens, 4. Le Royaume-Uni, 4 fois. Nous, on a gagné 3 fois seulement. Oui, les c'était à Français. Vichy. Ça se passe à Vichy. Pardon. Et le Liechtenstein a participé à une émission. Attendez, je vais regarder la Belgique. Ah ben, vous avez gagné quand même 2 fois. Ah. Mais en participant 20 fois. Oh là là, c'est une bonne moyenne. Hein. Les gens de Bruxelles sont toujours dans les choux. Oui, oh, mais ils ont toujours la frite. Hein. Non mais on regardait ça, Jeux sans frontières quand même. Non, Mais ça, non. je me souviens plus que c'était. Mais Laurent. c'est des différents pays, alors fallait C'était quoi les jeux fallait descendre d'un toboggan glissant, vous tombiez Ah, dans bah, c'est une ça. piscine et puis là, Parce que les toboggans râpeux, finalement, C'est moins bien. c'est moins on bien. descend moins vite, si vous voulez. là vous aviez un seau, fallait remplir le seau d'eau, Ça y est, je puis me courir pendant 1 minute, donner le seau à votre partenaire du même pays. Ça c'était au début en 40. Et c'est là qu'il y avait des vachettes aussi. Ah non, ça c'est dans Interville. là. Interville. C'était en tout cas une idée Mais ça va du, être bien. du général de Gaulle qui va à nouveau voir le jour dans les mois qui viennent et ça permet à notre auditeur de gagner 300 €. Une question maintenant pour Maël Béthenot qui habite Villeurbanne. Ce sera la 20e édition à partir du 16 mars prochain. Avant, ça ne durait qu'une journée. Maintenant, ça dure une semaine. C'est une décision, autant vous le dire, de l'AFPC. Mais de quoi s'agit-il? AFPC, pour moi, c'est Association des Français pour le... Non. Ça veut dire quoi, FPC? Ah bah c'est tout le problème. oui. voilà. Alors, Association française. oui, Des palais, des congrès? Alors c'est vrai que l'AF, c'est Association française des palais des congrès. C'est pas bête, Stevie. Mais alors, il y aurait une semaine pour le palais des congrès. c'est Eh ça ben oui, ça serait la fête. Est-ce que c'est quelque chose qui a lieu à Paris? C'est sur toute la France et ça existe depuis 2001. Ce sera la 20e édition. Donc là, en 2019, comptez parce que 2001, 2019, ça fait quand même 20. Voilà. 20e édition. Est-ce que c'est un salon? Un salon, non. C'est sympathique. Ah oui, c'est plutôt Ouais, sympathique. c'est ça. généreux. C'est l'association française.
Avant 2008, ça durait une journée. Depuis 2008, ça dure une semaine. Et ça fait 20 ans que ça existe. Et la prochaine semaine démarrera le 16 mars, dans quelques jours. Est-ce que ça concerne tout le monde, les hommes, les femmes? Oui, madame. Est-ce que c'est écologique? Un peu plus les hommes que les femmes, mais moi j'ai vu parfois certaines femmes qui sont concernées tout autant que les hommes. C'est écolo ou pas? Écolo, non. Non. Est-ce que... Avant, c'est c'était motorisé? une journée, maintenant c'est une semaine. Est-ce que c'est une journée sans quelque chose? Sans quelque chose, pas tout à fait, mais en quelque sorte. C'est sportif? Sportif, non. Alors, est-ce que le P veut dire pour? Non, prévention. Oh bah je l'ai dit. C'est la semaine du Pour le cancer. cancer. Pour le cancer. Contre le cancer du sein? Contre le cancer du sein, non, pas du tout. Contre le cancer du sexe? Non plus. Est-ce que le C voudrait dire civique? Non, monsieur Perron. Ah, mais oui, c'est la journée de préparation à l'appel à la défense du pays, c'est pas ça, là? Non plus, monsieur. Préparation militaire. Oui, j'avais fait une journée, mais maintenant, apparemment, c'est une semaine, non? Civile, non. Est-ce que le C, c'est un animal? Non. C'est un loisir? Non plus. De la crostate. Est-ce que c'est un fléau, le C? Non, pas fléau. C'est Enfin, un truc ennuyeux. La cigarette? Le mot serait peut-être un Cigarette. peu fort, mais de toute façon, le C, c'est pas un mot très important en soi, parce que c'est un mot un peu... Il manque de toute façon une lettre dans la FPC pour comprendre exactement de quoi il s'agit. J'aurais eu envie d'ajouter, moi, un V, si vraiment on avait eu envie de mettre tous les mots... Alors, cardiovasculaire? Non. Association. Des voisins? Des voisins, non. Ça touche pas à la santé? Du La tout. prévention. Ça touche pas à la Ça touche à la gastronomie? culture? D'habitude, c'est une journée entière. Depuis Oui. 2008, c'est une semaine. La C'est- prochaine semaine démarre le 16 mars. C'est comme l'histoire de la journée de la femme, ou la journée sans téléphone, ou la On journée... se rapproche, mais C'est la journée de la comptabilité. Non. Parce que c'est pas chiant du tout, ça non plus. C'est pour apprendre à faire un CV? Non. Est-ce que ça se passe dans la rue? Oui, Ah faut oui, aller- alors là, oui, bravo. Ça Oui. se passe dans la rue. D'accord. C'est bien, Circulation. Michel, c'est bien. Donc, Pour la circulation? c'est... Ah, qu'est-ce que vous dites? Sur la circulation. Association française prévention de la circulation. Des vélos, alors? On se rapproche. La circulation sur les des vélos? vélos? C'est quoi donc cette journée? C'est quoi cette C'est une semaine? journée sans voiture. voiture. Mais la non. journée de prévention. D'abord, c'est pas une journée, c'est une semaine. Alors, c'est une une semaine semaine. sans... C'est la sans- semaine du mouvement? C'est le covoiturage. La journée sans véhicule. Non, mais écoutez, Oh, On va dire, on soit pas Semaine, grossier. justement, tiens, semaine de prévention. Sans gros mots. sans crotte de chien! Sans gros mots. Sans crotte sur le trottoir! une semaine sans crotte de chien, ils vont être constipés, les non. pépères. Hein. Sans vulgarité. Alors, Ah, de protection canine! Pardon. De la protection canine! Mais ça n'a rien à voir avec les chiens. oubliez Arrête les avec ton chiens. chien, moi. C'est trop dur. L'Association française de prévention des comportements au volant. Ah. La semaine de la courtoisie au volant. Ah. ils ont bien fait de rajouter une semaine. hein. Avant, c'était une journée. Ça doit pas marcher beaucoup. Et Hein. ce sera une semaine. Il est temps de changer de comportement au volant. Bien sûr. 68% des Français avouent avoir déjà injurié d'autres automobilistes. Il n'y a pas pas bien. besoin d'être en voiture, mais à pied sur le trottoir. 37% des automobilistes avouent coller les conducteurs qui les Mais- énervent. Vous voyez, pour qu'ils Ah, Quelque chose qui ouais. me turlupine. pour les laisser cheval. passer. 27% avouent doubler à droite sur une Voilà. autoroute. Oh là là. Oh là là, Pourquoi ouais. vous avez dit Ouais, mais que ça, c'est la faute des autres! Pourquoi vous avez dit que ça concernait plus les hommes? Non, j'ai dit oui, un peu plus les hommes sont que un les peu plus femmes. agressifs. Parce que Ouais. les hommes sont un poil plus agressifs que les femmes. Moi, j'aime bien sourire plutôt que d'insulter. C'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire, si on me dit, je fais, oh, mais j'adore, encore. Et là, ça arrête tout, hein. Ah oui. Ouais. Ah, parce que si on répond aussi C'est vrai, c'est vrai. vulgairement, bah, on va au pugilat. Vous insultez, vous, Stevie, au volant? Ah, bah, moi, je me suis calmé, je ne conduis plus. Ah oui. Ah, j'étais un grand nerveux, moi. Oh là là là. Oh, Ça se voit pas forcément là. hein. j'avais ma babate mobile. Mais vous direz de ma part à la FPC que son action n'est pas d'une grande efficacité, manifestement. Eh, mais ils n'y sont pour rien, c'est à vous de changer de comportement, Chantal. Bien voyez-vous. sûr, l'autre jour, j'étais place de la Concorde et il y avait une dame d'un certain âge qui a ouvert sa tête et elle voulait absolument passer très vite. Elle avait une bouteille de lac, elle envoyait des trucs de lac à tout le monde comme ça. Qu'est-ce que vous appelez une dame d'un certain âge? De, Oh, elle de avait votre bien, âge? elle avait, oui, plus vieille. Ah non, elle faisait beaucoup plus âgée. Non. Elle avait bien 80 balais. Hein. Ah oui, quand même. Ah oui, puis elle comme ça à tout le monde. C'est fou, elle est complètement dingue. Hein. Vous nous racontez n'importe quoi, Oui. Chantal. Non, je pense qu'elle était dingue. Moi, je mets des doigts en voiture. Non. À qui? À qui?
Monsieur Bénichou, vous êtes content d'avoir de la concurrence comme chanteur aujourd'hui? Parce qu'il y a du monde, attention. Hein. Entre Christophe Willem et Christophe Beaugrand, les deux Christophe sont capables de vous faire un récital entier. Oui, moi je suis meilleur. Pardon, sans compter Elie Moon qui est chanteur lui aussi. Et deux albums quand même. Ah oui, c'est 3 pas mal. chanteurs, vous avez 3 chanteurs ici. Ouais. Sans compter évidemment Jean-Phi qui peut chanter des chansons du Nord quand on... Qu'est-ce qu'on chante dans le Nord d'ailleurs? Des farandoles, la chenille par exemple. Le petit quinquin. Le petit quinquin, oui. La chenille. La chenille, c'est pas du C'est quoi Nord, la chenille, ça? Bah, c'est des fois, moi aussi, tu fais ça dans l'avion. Tu prends le micro, puis tu fais, allez, mesdames, messieurs, on fait la choche, la nini, la chenille. Ça, c'est Et après, bon. tu chantes, Ça, c'est bon. accroche-tes ma taille. Mais Pour pas Mais que ça, la c'est en- chenille déraille. En première classe ou en seconde classe? Vive la chenille et le bon Dieu, c'est ça, non? La chenille. La chenille. Ouais, c'est Là, c'est quand on a accroupi. Tu connais ce passage? Oui, Et quand- C'est quand tu fais Paris-Lille. c'est J'aurais pas quand jamais dû les réunir. Ouais, c'est ça. ça commence par poster 2 pieds en canard. Non, mais... J'adore, moi. Non, Ça, mais c'est la chenille qui redémarre. J'ai jamais pris un avion, Ah on ouais, faisait non, ça. jamais, Enfin, non. franchement. Pas dans les miens. Bah, il faut aller Ah à... ouais, mais c'est quand tu fais Paris-Arras, en fait. en avion. Ah non, C'est mais pas du tout quand tu fais Paris-New York. Il faut les tenir les gens pendant 15 heures, c'est long. Ah Hein. bah oui, il faut les Ah ouais. Il faut connaître. les occuper, tu sais. Non. Qu'est-ce que vous faites pour les occuper pendant 15 heures alors? Bah ça, des petites chansons, je parle Ah ouais avec eux, je fais le service et après tu fais aussi les ventes à bord, le duty free, tu vois. Ah oui, là-bas. c'est vrai ça. Moi Oui, jamais ouais. j'achète. Ah bah là, c'est toujours. C'est intéressant ou pas ça le duty free? Ah ouais, tu gagnes à peu près 30% sur tes produits quand même. Hein. Donc il y a tout, plein de gens, même des vieilles dames et tout ça, elles arrivent, elles s'achètent toutes les crèmes anti-rides, le dernier cri machin. Et à chaque fois je leur vends, puis je leur donne, ils disent, de toute façon, mais là je te regarde pas. Si, tu me regardes. Bah parce que tu m'en as déjà acheté. Je ne parle pas de ça. Vous vous souvenez que je vous avais parlé que j'avais La reçu couche. la couche? Ah oui, c'est vrai. là. Non. Bah, je vous l'ai amenée. Oh, Non, mais t'as vraiment reçu ça? Et alors, vous savez, j'avais dit, à partir de 50 ans, vous recevez la coloscopie gratuite, tout ça. Et ben, à 60, vous recevez ça. Mais c'est assez affreux. Alors, Mais en plus vous rentrez pas dedans. J'espère que c'est élastique. Hein. C'est une Charlotte pour les cheveux, ça, non? Non mais vous avez inventé, ils vous ont pas envoyé ça. Ah, écoute, si. Non, ne donne pas la marque, ça va leur faire de la pub, ça va m'énerver. Bien sûr que si, je l'ai reçu. Montrez-moi le Alors, document. Je vais vous dire un truc. Ouais, mais tu dis pas la marque. Non, je dirais pas la marque. Et il y avait écrit Karine Bravo. Ah Alors oui. je me demande si c'était pas pour le marchand. Découvrez les protections faites pour vous. C'est contre les fuites urinaires. Ah bah, Oui, mais- là, vu la taille, tu peux tout faire dedans. C'est hein. anti-escarpe aussi. Hein. C'est pour ton bien, Christine. Non, mais on a des fuites urinaires à 60 ans, c'est vrai. Non, mais on ne sait Mais pas. c'est parce qu'ils Non, ont là, accès c'est au pas dossier horrible. médical, en fait. Mais ça, c'est... Ouais, c'est ça, ils ont regardé. Alors, Madame Bravo. Ah oui, elle en a besoin. C'est Oui. laid. En tout cas, nous on reçoit pas ce genre de choses, Christine Bravo. Je suis désolé. Alors moi, c'est rare qu'on m'envoie le truc pour les fuites urinaires. Moi, j'avais des fuites urinaires à 17 ans. Ah oui. À 46, c'était fini. Hein. Allez, une citation pour Philippe Dubois, qui habite Lens et dans l'Aisne, qui a dit « N'imitez rien ni personne, un lion qui copie un lion devient un singe. Ah, pas mal. » Ah, c'est pas mal. quand même. Lao Tse ou... Lao Tse, non. Est-ce que c'est vivant? Non. Non, c'est mort depuis très longtemps. Ah, c'est mort depuis un moment. Voilà, français. donc C'est c'est un français. philosophe C'est grec. grec. Un philosophe grec, non. Ah non, c'est quand même du 19e siècle. Ah oui, Ah, d'accord. Quelqu'un qui a quasi tout connu du 19e d'ailleurs. Ah, Victor Ah, Hugo. Victor Hugo. Victor Hugo, bonne réponse d'Elie Semoun. Tu m'as grillé. Une citation plus compliquée pour Thomas Palicot, qui habite Landas dans le Nord, qui a dit « Si les filles baissent les yeux quand on leur dit « je t'aime », c'est pour voir si c'est vrai. Est-ce que ça a été prononcé en français, ça? C'est en français. C'est joli, en tout cas. Enfin, c'est joli. Ah bah, ouais. joli, je sais C'est pas pas si c'est forcément joli. parce qu'on les aime. Hein. Kersozon. Ah bah, comment Pardon. savoir. Pardon. Kersozon. Ça pourrait être Olivier de Kersauzon. Oui, ça lui ressemble. Bravo, mais ce n'est pas Olivier de Jean-Yann. Kersauzon. Jean-Yann, non. Est-ce que ça a été une grosse tête, ce monsieur-là? qui a C'est dit ça quelqu'un qui a fait les grosses têtes il y a très longtemps. Je me souviens de ses confrontations avec Léon Zitrone aux grosses têtes dans les années 80. Oh là là. Mais c'est une grosse tête qui n'est pas restée longtemps grosse tête. C'est pas Jean Guy Amadou. Lux. Jean Amadou, non. Non. Pourquoi il n'est pas resté longtemps? Je peux pas répondre à votre question. Il est mort. Non, c'est quelqu'un qui vit encore. Ah. S'il Ah, est- il a demandé à des de jeunes garçons
de se masturber devant le je vois qui c'est. Ah, moi, pas Mais du non, tout. enfin, alors, je voyons. vois pas du tout à quoi tu Est-ce qu'il est devenu animateur sur une autre radio? Pas du tout. Non. Si les filles baissent les yeux quand on leur dit je t'aime, c'est pour voir si c'est vrai. C'est plutôt un humoriste, il a fait de la scène? C'est quelqu'un qui fait de la scène, oui. Thibault, là. Vous ne posez pas les bonnes questions. C'est une femme. C'est une femme. Ah. C'est vrai, Christine Bravo. Jacqueline Maillan. Oui, elle est très vivante en ce moment. Ah merde. Muriel Robin. Muriel Robin, non. Non, non. Anne alors- Romanoff. Anne Romanoff, Non, non. c'est une vieille Maria femme. Pacom. Zouk. Zouk, non, Ah, mais c'est de la génération de Zouk. Il y a encore des femmes Ça peut vivantes pas de être- la Ah génération oui, de Zouk. elle est rouque-moute et elle a le cheveu. Ah oui, 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 elle était au café de la gare. Marianne Sergent. Jeanne Oui, Marianne oh non. Sergent, bonne tu l'as pas réponse de Christophe Beaugrand. Aidée par Christine Bravo C'est et un Elie scandale. Semoun. Ah non. Une question pour Serge Vietti, qui habite Montigny-les-Messes. Et la question concerne quelqu'un dont on découvre l'étoile dans l'hebdomadaire Le Point cette semaine, sur plusieurs pages. Je dois dire que c'est assez étonnant, c'est un très bon article du Point. Quelqu'un qui déclare d'ailleurs « Il y a en moi un Rembrandt prisonnier ». Mais qui fait cette déclaration à propos de ces toiles? Quelqu'un qui est peintre ou quelqu'un qui fait autre chose et qui s'est mis à la peinture? Quelqu'un qui faisait autre chose et qui s'est mis à la peinture. Ah, il a arrêté son activité pour se mettre à la peinture. Oui. Est-ce qu'il était très célèbre dans sa précédente très. activité? Plus célèbre, tu meurs. C'est un Français? Un Français, non. Un Américain? Un Américain. Obama? Obama, non. Un président alors. Clinton? Non, c'est George Bush. George Bush, bonne réponse de Stevie. George Bush. Il a fait plein de portraits en fait d'officiels qu'il a reçus. Alors écoutez, c'est un super papier du Point cette semaine. Bush, meilleur peintre que président. Il a même des critiques, on va dire, des démocrates qui disent mais finalement c'est pas mal ce qu'il peint. Il a bien fait de se mettre à la peinture, d'autant qu'il ne peint pas depuis longtemps. C'est sur conseil d'un ami qu'il s'est mis, alors qu'il était à la retraite de la Maison Blanche, à lire un ouvrage de Winston Churchill qui s'appelle La peinture, mon passe-temps. Et il s'en est inspiré. Il s'est dit, bah alors pourquoi pas moi aussi? Alors là, il a appelé quelqu'un, une artiste peintre, et il s'est dit, bah voilà, je vais lui demander à ce qu'elle m'apprenne à peindre. Et c'est vrai, alors que c'est amusant parce qu'il fait des toiles de ses confrères. Il a peint Berlusconi, il a peint Poutine. Il est coté maintenant? Alors coté, j'irai peut-être pas jusque là, mais il paraît que les dernières, vous voyez, sont beaucoup mieux. C'est des toiles plutôt intéressantes. Mais j'ai une question supplémentaire pour donner une deuxième chance à Monsieur Vietti, puisque dans cet article, on apprend que George Bush ne signe pas ses toiles George Bush. Il les signe d'une autre façon. Qu'est-ce qu'on peut lire en bas de la toile qui prouve que la toile est bien signée George Bush? Il signe à l'envers, genre Chub. Non. Il met une croix? Une croix, non. C'est un rapport genre George from the White House ou un truc Non, comme ça? mais on se rapproche. C'est un rapport tu avec vois. son ex-job de président, quand même. Évidemment. Donc c'est lié à Washington, à la Maison Blanche, c'est le Capitole? Indirectement, oui. George Capitole? Ah, où c'était le 43e président des États-Unis. Et donc? Eh ben, il s'appelle le 43e Il président. signe 43. Il signe 43. Excellente réponse de Stevie Boulet. Bravo. Alors là, bravo. Il s'y connaît en président. Non, mais c'est marrant de signer 43, voilà, Ouais, du nom non, de c'est bien. son numéro de président quand il était à la Maison Blanche. Regardez chez ces toiles, vous pouvez regarder. Hein. C'est pas si mal, en fait. Hein. Ouais, Et c'est pas si bas. je l'admire parce que faire les yeux refléter l'âme d'une personne quand on Ah bah peint, attends, c'est vrai que l'âme de extrêmement Berlusconi difficile. et l'âme de Poutine. Ah non, mais faire les yeux, c'est un vrai boulot. C'est Enfin, moi, vrai je sais que j'ai fait le portrait de la reine d'Angleterre. Ah oui. Je l'ai fait. Non, mais son portrait a les yeux fermés. C'est la reine Parce que d'Angleterre ça- décédée. Mais non, parce que j'arrive pas à faire les yeux. Ah, George les yeux, Bush, c'est extrêmement dur C'est à vrai. faire en peinture. George C'est Bush, il est très compliqué. Un regard, plus regard. que les mains, plus que Moi, c'est Un pour ça regard. que j'ai commencé par Le Pen. Comme ça, il n'y en a qu'un à faire. Là, j'ai quand même une toile de George W. Il a commencé, il a fait une baignoire et on voit ses pieds au fond de la baignoire. Hein. Moi, j'ai Là. commencé à faire mimimati, comme ça, on voit rien. Si, on voit une touffe de cheveux quand même. Juste en bas du tableau. Avec la perspective, c'est le canard qui est plus gros. Non, Stevie, c'est vrai que c'est dur de faire les yeux. Ah ouais, non, mais nous, on peint pas, on peut pas savoir, on se moque. Mais c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus dur, les yeux. Les yeux, c'est compliqué. Un regard. Mais oui, Ah, parce que c'est vraiment l'âme d'une personne. Ah oui. Ah Si oui, les- tu l'avais déjà dit et je l'ai noté quand même. Les yeux, on voit l'âme d'une personne. Je l'ai noté, j'ai dit pourvu que je rentre assez tôt, avant que ma mère soit morte, pour lui dire. Tellement c'est formidable ça. En tout cas, moi, j'ai une toile de Stevie à la maison. ouais. Notre-Dame de les yeux. Non. Elle est signée à l'influx. Non, je crois que c'est un autoportrait, Stevie. Enfin, je le savais pas quand il me l'a offert. hein. Ah non, c'est pas un autoportrait. Oh, bah vous m'avez dit que c'était vous l'autre jour. Bah Ça non. me ressemble un peu parce que il est bien foutu, quoi, mais c'est tout.
Bah, je vous en Ah, prie. c'est un nu, Il y a c'est des un beaux nu. restes. Il m'a offert un nu. Un corps. Oui, alors, Un homme contre un mur. c'est sûr qu'on voit pas les yeux puisqu'on voit qu'un. Non, Ah, c'est en relief, on le en voit plus entier. Non, mais il est beau. Pas que c'était Mais Stevie. où est-ce que vous l'avez mis, Laurent? Alors pour l'instant, il est dans une salle au sous-sol. Avec un système d'alarme. Hein. Il veut nous faire croire qu'il a une maison avec des étages. Non mais franchement, la toile est très réussie. Je sais C'est pas vrai. si- Ah, et il est beau le Ah non, tableau. on l'a vu, il est beau. Et Monsieur Gazan aussi m'a fait une toile. Alors lui, il fait de l'abstrait, Monsieur Ah, parce que Gazan. tu ça, parles j'ai- toi aussi. Il fait de l'abstrait, Ah bon Florian. Ah, ouais. Et il a exposé déjà, Florian. Une fois, ouais. Vous voyez. Ah, ben moi, je voulais vous faire un truc une fois pour votre anniversaire. Je voulais vous tricoter une écharpe en cachemire. Bah non. Je vais vous donner que 2 noms de ce trio. À vous de retrouver évidemment le 3e nom. Jacqueline Smith, Kate Jackson. Quel est le nom de la 3e? Ah oui, C'est ça une femme aussi. c'est Charlie et ses dames. C'est drôle Non. de dame. Non. Et alors le nom C'est de la drôle de 3e? Farah Fawcett. Et c'est Farah Fawcett. Bonne réponse de Laurent Baffy. Facile la réponse. Charlie, C'est là les drôles aussi de je dames. savais la réponse quand j'allais dire fa. Et paf, il a dit qu'est-ce que t'as aujourd'hui, Laurent? Non, non, c'est vrai Mais qu'on savait maintenant, tous c'est Farah Baffy, Fawcett. Laurent Très Baffy, jolie je parle. femme. Maintenant, c'est Farah Fossile, quand même. On a tous rêvé de Farah Fawcett dans Drôle de Et Dame. bien Même sûr, vous, Laurent c'était Ah bah un- oui, alors vraiment, elle était magnifique, Farah On Fawcett. voulait tous ses robes. Elle a lancé la mode. Moi, je rêvais de ses cheveux, moi. Ah bah non mais, Mais justement, elle a mariée, lancé la mode de la coupe à la Sarah Fawcett. Moi, je faisais ces brochings. Ah oui. Ça devait Ah pas oui, t'aller. j'avais les cheveux longs. Et moi, j'allais tous les vendredis chez le coiffeur. Et il m'a coupé à la Sarah Fawcett, comme ça, en dégradé. Et je faisais les brochings comme ça, en dehors, comme ça. J'avais 15 ans ou 14 ans, je sais pas moi. Ouais. Ah, et je me sentais magnifique. Elle était mariée avec l'homme qui valait C'était 3 des milliards. ravages. Pardon. Elle était mariée avec l'homme qui valait 3 milliards. Non, ça vous Non. confondez avec Pénélope Fillon. Ah oui. Oui, ça c'est bien vu. Question qui concerne ce qui s'est passé sur scène pendant la Tosca de Puccini, interprétée le 16 avril dernier à l'Opéra de Vienne, interprétée par Jonas Kaufmann, qui est un des plus grands ténors du moment. Et Georgina. Angela Angela Giorgio. Giorgio. Ah, vous le savez alors? Non, je sais qu'il y a eu un caprice. Il y a eu un grand caprice. Non. Alors, effectivement, à un moment donné, Jonas Kaufmann a été obligé de chanter Non abbiamo soprano, non abbiamo soprano. Encore une carrière qui s'ouvre, Laurent. Non abbiamo soprano, ce qui veut dire nous n'avons pas de soprano. Mais pourquoi n'entrait-elle pas en scène? Parce qu'elle, justement, elle était coincée aux toilettes. Non. Parce qu'elle n'est pas soprane. Non. Parce qu'elle était capricieuse. Alors, c'est un petit caprice, mais pourquoi? Parce qu'elle avait mangé des escargots, elle voulait pas chanter. Non, non. Parce que lui avait fait un bis. Il a chanté 2 fois un air. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Et alors, ça ne se fait pas. Moi, je ne savais pas que c'était possible, ça. Mais ça ne l'est pas. Est-ce qu'il était théoriquement. assis? Comment ça, assis? Il y a des gens qui bisent debout, mais bon. Ah, non. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Non, mais je vous raconte quand même, ça, c'est Oui, incroyable. c'est vraiment cabotin comme ça. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah bah, on n'a pas le droit, parce qu'on est une grande star de l'art lyrique, de chanter 2 fois le best-of de Alors, l'opéra. C'est-à-dire que dans Tosca, il y a un air qui s'appelle Et Lucevan le stelle. Il chante cet air, le public applaudit à la fin de l'air. Voilà. Et comme le public applaudit, qu'est-ce qu'il se dit? J'ai un succès, je le refais. Voilà. Et il le refait. Et là, alors évidemment, la cantatrice qui devait rentrer normalement à ce moment-là, elle dit, ah bah puisque c'est ça, moi je retourne dans ma loge. Ah oui, parce que elle c'est- retourne dans sa loge. Mais oui, parce que c'est tout à coup tirer la couverture à lui. Et puis on n'a pas le droit au milieu d'un opéra, on n'est pas dans un show. Il paraît que c'est un opéra maudit. Il se passe toujours quelque chose dans cet opéra-là. C'est un peu maudit, la Tosca. c'est Bah, par très exemple, on dramatique. nous dit que Régine Crespin, dans la Tosca, a dû tuer son... Parce qu'à un moment donné, j'imagine qu'il y a une scène de meurtre, c'est ça, hein, Oui, c'est- Ariel. oui. Et elle n'avait pas de couteau. Elle trouvait pas le couteau, donc elle a pris une fourchette pour tuer le ténor avec qui elle jouait. Elle aurait dû appeler Nabila. Il y a aussi une...
Il y a aussi une scène où il y a Même temps, Montserrat. Nabila dans la Tosca, c'est vrai que ça fait envie. Il y a aussi Montserrat Caballé, qui est une autre grande cantatrice. À un moment donné, elle doit chuter, elle doit tomber. On lui a mis un matelas, vous voyez, pour qu'elle chute. Voilà, oui, parce qu'elle se jette d'une tour. Exactement. la Tosca. Mais elle a Et sauté donc à côté. on se fait mal. Non, elle n'a pas sauté à côté. Vous n'avez pas mis de matelas. Non. Le matelas a crevé. Non, ils ont mis le matelas, mais le matelas. C'était un futon. Non, Elle a rebondi. exactement, C'était elle un a matelas. rebondi. Ah, Elle est c'était un ressortie. trampoline. Ça, c'est drôle, ça. Mais je vous jure que c'est vrai. C'était un matelas très... Elle a rebondi, vous Non, rendez mais compte c'est vrai qu'elle est en plus assez corpulente, Caballé. C'est probablement une des cantatrices les plus corpulentes. Alors, dans une autre représentation, où là, il y avait José Carreras, pareil, un grand ténor, hein, José Carreras. Alors, normalement, il doit être fusillé par un peloton d'exécution, et jamais le peloton d'exécution n'entre en scène. Alors, il sait pas quoi faire, il est là, il continue à chanter, puis Il se suicide, et alors. toujours pas de peloton d'exécution. Oh la Alors, il vache. lève les bras au ciel, puis il tombe par terre tout seul, sans coup de feu. Bon, elle est un peu capricieuse, là, quand même, la Angela Georgiou. Oui, là. ce sont des jalousies. Elle aurait pu de- rentrer quand même. Ouais, là. Oui, ne serait-ce que pour le public, parce que lui, le public, après. Elle n'est pas venue du tout. Si, elle est Ah, venue, mais quand même. elle a mis du temps. Elle l'a laissé marner. Elle a fait la gueule jusqu'au bout, il paraît, hein, quand même. Elle était moche au départ. hein. C'est une Ça, bonne- ça doit être pratique pour chanter, de faire la gueule. Vous bissez, Ariel, ou pas? Vous voulez dire dans D'où les la couche. concerts Oui, dans les concerts, bien sûr. Ah, vous bissez. bah, évidemment. Ah, Mais enfin, je ne vais pas au milieu d'un opéra. Voilà. euh, On ne bise pas partout. Eh ben non, évidemment. Et vous terrez aussi. Qu'entendez-vous par là Trois faire un fois, terre. trois fois. Un terre. Oh, comme Et vous êtes annulez sophistiqué. Comme vous êtes sophistiqué, Elie Gérard. C'est vrai qu'elle, elle est simple. Hein. C'est ma principale qualité. Ah, Gérard, c'est... C'est vrai, Gérard, vous êtes sophistiqué. Il y a un moment que vous voulez vous le dire. Peut-être connaissez-vous le groupe Kids United. Bien sûr. Un peu, c'est un groupe moldave. Pas du tout. Il connaît très bien. Ils font un tabac actuellement, ce sont des enfants, vous savez, âgés de 9 à 16 ans. Il y a Esteban, Gloriane, Ilusi, Erza, Gabriel. Je crois qu'ils sont 5 en tout. Et ils vendent alors des disques comme des petits pains. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Et alors, ils ont repris déjà des chansons dans un premier album. Et là, il y a un deuxième album qui vient de sortir. Et le single qui cartonne et qu'on entend partout, évidemment sur les antennes, est une chanson que tout le monde connaît puisque ce sont des reprises. Ils reprennent des chansons de chanteurs adultes. Des chansons d'ailleurs que pour la plupart ces enfants ne connaissaient pas parce que c'est des chansons qui... pas nés. Qui, voilà, ils n'étaient pas nés quand les chansons sont sorties. Par exemple, la chanson, le single du deuxième album qui cartonne actuellement va rapporter énormément d'argent, évidemment en droit d'auteur, à Jean-Paul Cara et Joe Grassi qui en sont l'auteur et le compositeur. De quelle chanson s'agit-il ? C'est en anglais? Ah non, c'est en français, madame. Bah non, Jean-Paul Cara. Alors la première, c'était on écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Ah oui, mais ça, c'était le premier album. Ah oui, votre Ouais, fille je a chanté reprends. ça, vous Oh, aussi bah ouais. Non, jamais de la vie. Jean-Paul Cara, et comment s'appelle le Comment deuxième? c'était On écrit sur les murs. On On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Laurent, ce sont des auteurs-compositeurs qui n'ont jamais chanté eux-mêmes ou ce sont des pseudos? Jean-Paul Cara n'a pas chanté lui-même, je crois, et Joe Grassi non plus. Mais Et la vous chan- voulez savoir quoi, en fait? la chanson, c'est la question. Ah, d'accord. Mais ils ont écrit toujours pour le même chanteur ou ils ont écrit pour beaucoup de gens? Cette chanson est très, très, très connue. Donnez-nous au moins l'air. Comment voulez-vous qu'on fasse une chanson inconnue, composée et écrite par deux inconnus, chantée par un groupe dont j'ai jamais entendu parler. C'est très difficile. C'est Mais non, très difficile. Vous n'avez jamais entendu parler de ces enfants parce que vous n'écoutez pas les radios et vous ne regardez pas la télé. Mais Bon, moi, on voit ces... il y a une télé chez mon voisin et ma mère, elle a une radio. Alors, Mais on je voit, pense ces, que- on voit ces enfants, Pierre, croyez-moi, partout en ce moment en Kids United. Et la chanson est deuxième du top single. Alors, j'ai une question qui va nous faire avancer. S'agit-il d'un tube des années 80? Allez, je vais même vous donner la décennie des années 70. Ah, c'est une reprise. Oui, oui, ah bah oui. D'Abba, Est-ce que c'est une chanson genre de Ah, mais ils sont- Jodassin Abba. Non, juste Abba. Isabelle. Abba, non, ils c'est ont, en français. Abba, ils ont beaucoup chanté en français, Abba. C'est- Bah oui, monnaie, monnaie, monnaie. Mais c'est qui devient cultivé? C'est pas les Poupies
Les quoi? Les Poupies, love, Ah oui. love, dit-on en Ah, les Amérique. Poppies, vous Ah, voulez les dire. Poppies. Non, c'est pas un une truc chanson de- des Claude François. C'est pas une chanson de Claude Est-ce que François. c'est une chanson de Gérard Lenormand? Du tout. de c'était- Balavoine. Balavoine, non. De La- Marie-Myriam. Allez-y. Eh ben, comme un enfant aux yeux de lumière. Ah, comme un enfant aux yeux de oiseau, lumière. comme un un oiseau oiseau. aux yeux de lumière. Non, Comme l'oiseau. Comme l'oiseau. Comme un Comme un... Attendez, il me faut le titre de la Comme chanson. l'enfant. L'oiseau et l'enfant. Bonne réponse de Caroline Diamant. Eh oui, ils reprennent L'Oiseau et l'Enfant. On l'a, la version de L'Oiseau et l'Enfant par Kids United, juste pour que vous puissiez vérifier, Pierre, que ça existe. En plus, ils vont nous la passer. On la chante tous, mais qu'on prenne tous des voix d'enfants, si c'est possible. Très bien. T'as raison avec Caroline. Le mien aura peut-être un peu fumé comme enfant. mais- Attention, chacun doit prendre une voix d'enfant. Moi, Chacun. le mien, il a un appareil. hein. Comme un enfant Qui est mignon. aux yeux de lumière. Il va passer au loin des oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre. Vois comme le monde est beau. Beau le bateau, dansant sur les vagues. Ivre de vie, d'amour et de loin. Belle la chanson naissante des vagues. Abandonné au sable blanc. Blanc l'innocent, le sang de poète. Qui en chantant invente l'amour. Pour que la fesse s'habille de la vie. Et que la nuit se chante un jour. C'est dommage qu'il n'y ait pas Claude Sarraute. L'amour, c'est toi. L'amour, c'est moi. L'oiseau, c'est toi. Pom, 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 pom. L'enfant. Mais elle est très belle cette chanson. Ouais. Pardon? Elle est très belle cette chanson. Ben oui, les enfants ont eu raison de la reprendre. Mais bien Ouais. sûr. Eh oui. Ouais, eh mais oui. ils auraient dû nous prendre avec. Hein. Moi, elle fait partie des classiques dans ma vie. Ah, Parce c'est qu'à- vrai À chaque fois qu'on joue parce que je joue souvent au Monopoly, Oui. et il y a une carte dans la caisse de communauté, vous avez gagné le Grand Prix de l'Eurovision, gagné 25 €. Et à chaque fois, on chante cette chanson. C'est pas vrai. En hommage à Marie-Myriam. Vous vous amusez bien, dis donc. En fait, c'est une tranche de vie. Hein, qui Ah me oui, hein. raconte. Et vous sortez le poppers à quelle heure? Vous voyez évidemment la Fnac des Ternes à Paris. Je parle évidemment aussi au public qui nous écoute dans les régions. Il y a un très bel établissement avenue des Ternes Oui. à Paris, un très bel immeuble où se trouve aujourd'hui la Fnac. C'était le bon marché avant. La belle jardinière. À qui a appartenu pendant Le longtemps- magasin réuni. Alors non, mais à qui a longtemps appartenu cet immeuble Boussicaut. Non, de la Fnac des Ternes, dans le 17e arrondissement de Paris. C'est un grand magasin avant, les magasins réunis, oui. Oui, oui, mais pendant des années, c'est l'immeuble, pas le magasin, mais Ah oui, l'immeuble. l'immeuble. Madame Bettencourt. Non, même Bettencourt, non. À quelqu'un de très riche. Quelqu'un de très riche, oui. Un Français. Le baron Arnaud. Haussmann. Le baron Haussmann, non. Rothschild. L'Agacan. La Gacan, non. Rothschild, non. À Lafayette, le baron Lafayette. Le baron Lafayette, non. Ah, Yvonne Printemps. Arthur. Arthur. Mais quelqu'un de riche. Un encore. industriel. Un industriel. Un industriel, on peut pas dire ça, non. Un inventeur. Un inventeur. oui. Un inventeur, non. Un mécène. Vous voyez, hein, c'est un bel immeuble, hein. Ah ouais. Un homme d'affaires très riche. Qui fait l'angle avenue des Ternes. Aujourd'hui, c'est la Fnac. Il y habitait. Alors, non, il n'y habitait pas. Il était propriétaire de Pinot. Pinot, non. Marcel Proust. Marcel Proust, non. C'est un auteur. C'est plus récent tout de même. hein. Ah bon, bon. Il vit toujours. Non, il est mort il n'y a pas si longtemps. Offenbach. Offenbach, non. Bouygues. Bouygues, non. Il est mort il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Dassault. Et vous savez bien que mes questions sont toujours liées à Oh, l'actualité. Mamie Rock. Elle est pas morte. Il est drôle quand même. On le garde, allez. Oh, j'ai sauvé ma peau, les mecs, pour une émission. Il est mort en quelle année cet homme? On voit pas le temps passer. Hein. Ah, c'est fou, hein. Il est Surtout mort- quand on est mort. Ah oui, il est mort en 2011. 2011. Et on le connaissait pour des choses autres que sa qualité de propriétaire. Ah oui, ça oui, je vous confirme. Un artiste. Un artiste. Oh, ça, forcément un Producteur. peu. Forcément un peu. Eddie Barclay. Eddie Barclay, non. Il écrivait. Ah, il écrivait. Oh, il a dû publier un ou deux bouquins pour raconter un petit peu, évidemment, sa façon de voir les choses. Il a fait Un du homme d'affaires cinéma. quand même. Du cinéma, non. Il est compositeur. Non, Vous non, l'avez non. connu, vous, Laurent? Ça a été un des hommes les plus riches au monde. Non, je l'ai pas rencontré. On aurait pu le rencontrer. Français Un Français, non. Ah,
Rockefeller, non. Donald Trump. Donald Trump, non. Un gars qui est dans l'informatique, là, le gars qui est très riche, comment il s'appelle? Il est pas mort. Si, Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs, non. Redites-le avec le dentier. C'est chiant quand elle met pas ses dents. Hein. C'est dommage, allez-y. Steve Jobs. Bah, pas du tout. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il était très Il faisait riche. partie était d'une très grande riche, famille. très méchant. Ah, Laurent, très méchant. Alors là, ça Ouais. dépend des années, vous voyez. Oui, c'est ça, oui. Un Anglais. Un Anglais. Un italien. Autrichien. Un Espagnol. Un Autrichien avec une petite moustache. Il vous reste 30 secondes. Un Italien. Un Italien. Berlusconi. Qui dit mieux? Non. Monsieur Nespresso. Monsieur Nespresso, Georges Clooney en première. Là, c'est un Italien. C'est un Italien. Ce n'est pas un Italien. Un Européen. Un Européen, non. C'est un Russe. Suisse. Un Suisse, non. Un Chinois. Serge, Africain. Un Australien. Serge Audier va toucher 300 €. Bokassa. Et c'était Kadhafi, évidemment. Ah bah oui. Oh, il est dans l'actualité en plus, bien sûr Eh que oui, oui. Kadhafi, c'est à Kadhafi Mais moi, je qu'appartient. voyais qu'il avait des tentes pour camper dans le désert. Mais oui, mais l'immeuble, il n'y vivait pas. Il était propriétaire de Oh la l'immeuble. vache. Ah, d'accord. Incroyable. Voilà, et on Il l'a revendu à Sarkozy. Oui, voilà. Qui a eu le droit de rentrer chez lui la nuit. Hein. Ah, c'est vrai ça? Oui, on l'a pas. Il y a une garde à vue Oh, bah, spéciale, il rentre chez lui. C'est bien pour Carla. Je suis content Ah, pour oui. Carla parce qu'elle devait être... Elle va avoir froid. Bah voilà. Il est allé se mettre les tripolis et hop, il est reparti. Et après. Son dernier livre date de 2001 et s'appelait « À quoi bon souffrir ?» Mais on attend évidemment maintenant le prochain avec impatience. De qui s'agit-il? D'un écrivain. Quelqu'un qui a en tout cas écrit quelques livres. Écrivain, le mot serait peut-être fort. Il est connu pour autre chose. Oui, quelqu'un connu pour autre chose. C'est Mais un- mec quand même qui a publié déjà 3 livres et on attend le 4e. Le dernier date quand même d'il y a 14 ans, s'appelait « À quoi bon souffrir ?» Ça y est. Allez-y. Rika Zaraï. Rika Zaraï, qui aurait publié « À quoi bon souffrir Bah, oui, puisqu'elle écrivait des Dans ces bouquins cas-là, elle vend plus de avec disques. avec des remèdes. C'est bien la dame qui mettait ses fesses dans un bidet avec Oui. de l'eau froide. Eh ben oui, absolument. donc maintenant, c'est pour... C'est une personne du show business. On peut pas dire ça. Du showbiz, le mot serait fort. C'est un sportif. Sportif, non. J'ai oublié la question. Un homme politique. Un homme politique. Ah non, mais écoutez, là, vraiment. alors, écoutez, j'ai l'impression que j'ai réuni les... J'ai oublié la question. À quoi bon souffrir Ah les oui, à livres quoi bon souffrir, voilà. D'un homme politique. Oh là là. Prévenez Monsieur Baldelli et Monsieur Expert que Ouais. aujourd'hui c'est la banqueroute à RTL. hein. Homme politique. Homme politique, non. C'est une femme, l'auteur. L'auteur est une femme, brave. Elle fait avancer les choses, Marcella. admirablement. Claire Chazal. Et c'est Claire Chazal. Bonne réponse de Florian Gazan. Eh oui. Elle écrit Claire Chazal. Eh oui, Elle écrit son prompteur déjà. elle a écrit en 1993 une biographie de Balladur. Ah oui, c'est Ensuite, vrai. en 97, elle a écrit un bouquin qui s'appelait L'Institutrice. Et puis en 2001, À quoi bon souffrir? Et on imagine que le dernier épisode qu'elle vient de vivre fera certainement l'objet d'un prochain livre. Voilà pourquoi je dis, on attend avec impatience le prochain livre. Vous avez regardé alors Les Adieux de Claire Chazal, Ah oui, Bernard? oui. Ah oui, Vous c'était auriez dit méchant. quoi, vous, pour vous? Admettons, par exemple, c'est votre dernier... D'ailleurs, c'est peut-être votre dernière émission aujourd'hui. Fais gaffe, il y aura une rétrospective de tes meilleurs vannes. Qu'est-ce que vous diriez, par exemple, pour dire au revoir à vos auditeurs, Bernard? Alors, moi, je pensais qu'elle n'allait pas venir pour la dernière, mais comme ça a très bien marché, finalement. Vous avez regardé, vous, le départ de Claire Chazal, Caroline? J'ai regardé en replay le début et la fin. Le milieu t'a pas intéressé du tout. Bah, le milieu, c'était les infos. Et si tu veux, vu la gaieté des choses en ce moment, j'essaie de zapper. Ah oui, quand on regarde les infos, on a toujours peur qu'il y ait un réfugié qui arrive à la maison. Et après, t'as peur d'être... Tu t'ouvres pas. En tout cas, elle était plus belle que jamais hier soir. Ah, ça, c'est vrai. Si, Elle très était belle mais femme. rayonnante. Elle était Une reine, la reine de Très belle l'info. fille. Il quoi. s'était ruiné en filtre. Hein. Ah, elle était... Ah non, elle était Non, magnifique. elle était digne, classe, Oui, oui. élégante. Elle a vu la terre entière parce que le résumé après le 20h, on l'a vu avec Obama, Sarkozy, Hollande, Johnny Hallyday qui m'a fait mourir de rire pour le coup. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne sais rien. Voilà, C'est là que c'était j'ai la cru crise que- du rire d'hier. C'est l'héritier Ah, moi, je de la comprends palisse, Johnny. Pourquoi on a fait tant d'histoires avec ça?
On l'aime bien parce que pendant 24 ans, elle nous a tout ce qu'elle nous a appris. Hein. Regardez le résultat. Mais non, mais c'est un quart. Elle a annoncé un quart de siècle d'événements importants. 24 ans, vous vous rendez compte 24 ans. Stevie, vous étiez... Quel âge vous aviez? J'avais 10 ans. Ah oui. Eh oui. Ah, mais moi, j'ai vraiment grandi avec Chazal. Pourquoi Depuis que je suis gamin... Tu regardais pas plutôt avec Chazot? Je suis sûr que Jacques aurait été ma copine. Oh, mais c'est une femme qui va rebondir. Bah déjà, elle va prendre des indemnes quand même. Mais bien sûr, enfin, c'est quand Elle même. se retrouve sur le sable, mais elle peut acheter la plage. Hein. Caroline, vous pensez qu'elle va rebondir, Claire? On pourrait peut-être lui demander de venir aux grosses têtes. Et je vous signale d'ailleurs qu'elle fut notre marraine, Claire Chazal. Il y a un an, ça a été notre première invitée mystère des grosses têtes. Il y a une saison, quand j'ai eu la chance de Vous reprendre... portez chance. Hein. Mais elle faisait l'invité En mystère. tout cas, l'inverse est vrai. Vous voulez pas inviter Hollande? L'inverse est vrai, elle m'a porté bonheur, voyez-vous. Et c'est toujours ça. Elle quand- était invitée mystère. Elle a été la première invitée Il y avait mystère. un prompteur avec oui et non. Oh là là. Il y avait un prompteur, je m'appelle Claire Chazal. Mais non, je suis sûr qu'elle serait parfaite aux grosses têtes. Vous voulez pas qu'on... Caroline, non? Ah bah si, bien sûr. À la place de Pourquoi Bernard pas. Mabille. Mais moi j'en ai marre. Ah non, 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 parce que là tu insultes toutes les femmes. Non, puis moi j'en ai marre d'être la seule intelligente, honnêtement. Oh, Toi, on n'a pas de doute, tu sauras rebondir. Hein. Ah, vous seriez bien aux 20h, vous, Caroline. Je vous aime... Hein? Faut déjà le grand écran. Hein. Pas ça. Pas la Bah météo. ouais, sur un écran large, tout, je vois bien. Mais peut-être que je ferai passer les infos tristes avec un peu plus de légèreté. C'est qu'on murmure quand même que Stevie Boulet pourrait reprendre le 20h de... Ah bah, vous en rêvez, il paraît que vous en avez toujours rêvé de faire le 20h. Le 20h Ouais. Non, quand j'étais gamin, je m'amusais, ou quand je regardais BFM Télé, je m'amusais à reproduire les titres en dessous et les présenter comme le titre du journal. Stevie, vous seriez prêt à succéder à Claire Chazal aux 20h? On peut essayer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, en ce lundi 14 septembre, voici les titres. Migrants. Les ministres de... Il faut le texte. Non mais c'est bien, il va fouiller autant qu'elle. Non, mais attends, il faut chercher. Elle a On un croirait prompteur. Laurence Ferrari. Ah bah oui. Ah, moi, j'aimerais bien essayer aussi. Ah, vous aimeriez essayer? Ah, vas-y, Mais alors Marcella. Mais qu'est-ce que tu avais dit au début? Messieurs, madame. Monsieur. Oh, ce jour- Aujourd'hui, dans ces 14 septembre C'est le jour- 2015, il y a énormément de migrants. Oh, le C'est le journal du hard. C'est le journal de 20 cm. Ouais, attends, si tu fais ça, moi je vais essayer. Mais au contraire. Ça existe Mais toujours, faut le encore- journal du hard? Vous venez de l'entendre. Une question pour Monsieur Franck Leborgne, qui habite Pau, qui remercie Monsieur Castaner au passage. Monsieur Leborgne espère un chèque RTL. C'est une question historique. Évidemment, si Franck Ferrand ou Laurent Deutsch étaient là, ils sauraient répondre immédiatement à cette question. oui. Mais je profite de leur absence pour que vous puissiez me dire à qui doit-on cette dernière phrase. Encore un moment, Monsieur le bourreau. Madame Dubarry. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Alors, Elle a dit encore un foie gras. Monsieur le bourreau. Madame Dubarry, bravo, vous l'auriez su aussi, François Rollin. Oui, bah oui, parce que j'adore les derniers mots et ça fait partie des grands classiques des derniers mots. Alors, est-ce qu'elle a vraiment dit ça? Encore un moment, monsieur le bourreau. Il paraît qu'en fait, qu'elle faisait l'énumération de tous ses biens, espérant ainsi sauver sa vie. Elle est traînée jusqu'à l'échafaud et c'est là qu'elle dit encore un moment, monsieur le bourreau. Jeanne Bécu, de son Voilà. vrai nom. Hein. Jeanne Bécu. Elle qui a- était mal partie hein, dans la vie. On l'appelait beaucoup. Elle était la fille d'un rôtisseur parisien. Et d'ailleurs, elle voyait la mère de Jean-Phi régulièrement. Elle a été mise en pension chez les dames d'un couvent. Et puis, elle s'est échappée du couvent. Elle est devenue modiste. Elle a ensuite été vendeuse dans une boutique de mode à Paris, rue Neuve des Petits Champs. Une boutique qui s'appelait À la Toilette. C'est joli, hein? Oui, elle a fait les chapeaux des Russes. Oui, oui, en 1921.
Et puis, elle a fait la connaissance de son amant en 1764. Elle est où la bécu? Elle est à la toilette. Le comte du Barry, hein, d'où son nom. Elle a 21 ans à ce moment-là, mais elle a déjà... Elle avait déroulé du câble. Elle a déjà, comme vous dites, déroulé du câble. Et à 21 ans, elle épouse donc le comte du Barry. Et c'est le moment où le roi, lui, va voir des tas... Alors, le roi, pas Louis XVI, Louis XV, on parle. Hein, Louis XV a des tas de morts et de mortes autour de lui. Il perd la marquise de Pompadour, il perd la reine Marie Leczinska, hein, elle aussi, elle est mourue, vous voyez. Non, mais c'est terrible. Et puis lui, il est très beau, le roi Louis XV, mais il est vieillissant à ce moment-là. Ça peut arriver. Hein. Il a 58 ans. À l'époque, vous savez, 58 ans, c'était vieux. Hein. C'était vieux. Et là, on va lui présenter donc la du Barry. La du Barry. Alors, c'est tout un cérémonial. Hein. Il faut qu'on lui trouve quelqu'un qui va la présenter parce qu'elle n'a pas le droit de venir comme ça à la cour sans être... Ah oui, il fallait être introduite. Tu l'as dit. Eh ben oui, ça, et elle l'a été, la du Barry. Donc, elle est présentée, la dame Bécu, comtesse du Barry, en 1769. Alors là, elle va devenir la favorite du roi Louis XV. C'est facile, à 25 ans, d'être la favorite d'un homme. Elle n'avait pas 25 ans, c'est beaucoup plus âgée. Sauf qu'il y a déjà, parce qu'elle est déjà arrivée, l'autre, la Marie-Antoinette, la future femme la femme de Louis XVI, du dauphin. Elle est déjà là. Donc elle perdait pas la tête. Hein. Elle se croise. Elle se crêpe le chignon. Alors oui, elle ne veut pas. Alors Marie-Antoinette refuse d'adresser la parole à la Bécu. À Mme du Barry. Elle dit, on n'est pas du même monde. Il y a une antipathie entre Mme du Barry et Marie-Antoinette. Et la seule phrase que consent Marie-Antoinette à prononcer à la du Barry, elle n'est pas encore reine à ce moment-là, Marie-Antoinette. Il faut savoir, mais c'est la cour, il y a tout le monde qui est là. Et puis on lui dit à Marie-Antoinette, ce serait quand même bien que tu te mettes à peu près à la bonne avec tout le monde, quoi. Et là, la seule phrase qu'elle dit en voyant la du Barry, elle dit... Car elle était autrichienne, n'oublions pas. Non, elle dit... C'est assez vache ce qu'elle dit, vous allez voir. C'est une phrase historique, croyez-moi. C'est Va t'occuper de mes chapeaux. Non, c'est envoyé. Vous allez voir comme c'est... Oh là là, c'est frappé au coin du bon sens. C'est ce qu'elle lui dit, la Marie-Antoinette. Non, j'ai très peur. Ah bah, elle lui dit... Non, elle lui dit... Il y a bien du monde aujourd'hui à Versailles. Ouais. Oh là là, ça, c'est terrible. La méchanceté de terrible. cette phrase. Ah oui, mais ça veut dire tout ce que ça veut dire. Voilà, ça voulait dire... Il y a n'importe qui. Voilà, n'importe qui peut J'ai bien venir, compris. quoi. Mais c'est vrai qu'elle n'était pas du même qu'elle n'était monde. pas habituée à prendre le métro, quand même. Hein. Très peu. Il y a bien du monde aujourd'hui à Versailles. Bon, puis alors après, c'est la Révolution. Enfin, il y a Louis XVI, d'abord, qui monte sur le trône. Marie-Antoinette, elle a pris le métro, mais elle est descendue à Concorde. Elle est exilée à Louveciennes, la dame du Barry, par Marie-Antoinette, qui veut plus d'elle à la maison. C'est fini, maintenant c'est elle la reine. Hop, la Marie-Antoinette, Louis XV n'est plus là, zoup. Allez, en province, là. À Louveciennes, et là, elle est très aimée à Louveciennes, parce que c'est une personne très généreuse, la du Barry. Elle accepte d'être marraine au baptême, au témoin, au mariage. Oui, c'est pas son blé. Quoi? Bah oui, c'est pas son blé. Comment ça se passe? En Maine-et-Loire, au château de Brissac, il y a un charretier dans lequel il y a les lettres. Et le duc de Brissac était l'amant de la du Barry. Et on peut voir les lettres de la du Barry qui commencent par Montchérange. Le duc de Cossé-Brissac, vous avez raison, Roselyne, qui devient commandant en chef de la garde constitutionnelle du roi, dissoute par l'Assemblée législative pendant la Révolution. Mais comme lui, il est arrêté, emprisonné à Orléans, ils ont guillotiné le duc de Cossé-Brissac. Elle, on sait trop rien. Elle n'est pas à Paris, elle est là, elle est dans son château à Louveciennes. On lui envoie la tranquille. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Elle est là dans son salon. Paf, par la fenêtre. Oh là là. Arrive la tête du duc. Oh là là. Oh là là. Oh, ils auraient pu lui envoyer... Et là, qu'est-ce qu'il dit? La tête du duc est jetée par une fenêtre dans le salon de la comtesse du Barry. horreur. C'est quand même terrible. Ouais, dans C'est la... ainsi que vous arrivez pour dîner, lui dit-elle. Ah, vous saviez cet épisode, le docteur Rollin? Non. Ah ben oui, quand même, je vous apprends des choses. Et puis alors évidemment, elle aussi, elle va devoir passer devant un tribunal, procès. Parce qu'à un moment donné, elle est partie en Angleterre. Je sais pas pourquoi elle revient ici en France. Ah oui. Elle se dit, tiens, bah moi aussi, je vais me faire couper la tête. Donc elle revient. C'est la mode. Elle voulait-tu être à la mode, elle, ça, c'est sûr. Et l'exécution a lieu place de la Concorde. À l'époque, c'était la place Tout de le la monde descendait à Révolution. Concorde. Et la comtesse du Barry qui monte sur l'échafaud, on la traîne. Elle veut Ah, pas elle veut pas y aller. Ah, bah non, Bravo, Verdouge. Encore un moment, monsieur le bourreau. Laurent,
J'ai un léger problème, je ne m'entends pas. Oui, nous dans non mon plus. casque. On va vous régler ça, monsieur Fabrice. Oui, s'il vous plaît, mes camarades, là. Il y a 10 personnes qui vont vous régler Mais ça. ils sont gentils avec Vous entendez moi. maintenant? Ben maintenant, ça commence à venir, oui. C'est plus long qu'avant. Ah bah oui. Ça dépend de quoi vous parlez, hein, parce que, voilà. Il faut tripoter Ah, ça le arrange. bouton. Il faut tripoter le bouton. Et d'habitude, je le tripote très bien, mais là, je sais Est-ce pas. que vous connaissez Madame Dupanier qui est à vos côtés? Je n'ai pas cet honneur. Ah, Nous avons fait Si, connaissance. Simone Garnier, vous vous rappelez dans Interville? Mais nous avons fait connaissance en coulisses. Simone Garnier est en meilleur état. Hein. Ah ouais, Mais moins bien carrossé quand même. Hein. C'est vrai que vous êtes un peu la Marilyn du Sud. Oui, j'accepte. Marilyn Manson, hein, Manson. Vous avez chanté pendant tout l'été, il paraît, Ziz. Oui, oui, ben j'ai fait la cigale, hein, c'est normal. Hein. C'était quoi votre tournée, alors racontez? Ah, ma tournée, c'était toutes les villes du Var avec un podium qui s'appelle la Route 83. Et c'était formidable parce que je suis allé à la rencontre de vacanciers, de gens de toute la France. Je vais aller jouer en Belgique bientôt, là, c'était un rêve. Mais j'ai tout à faire. C'est un dans cette rêve région. d'aller jouer en Belgique. Oui, et dans le Nord, j'adore les gens du Nord. On boit des bons coups là-bas, on mange bien. On mange C'est de des la vrais frite gentils. et de la moule. Je ferai tout, la fête de la moule, du Elle a les crabe. deux. Tout. Mais ta vidéo, Ziz, C'est la seule frite moule du Sud. Laurent. ta vidéo au Cap d'Agde avec les 3 pompiers là. Incroyable. C'est Patrick Incroyable. Sébastien qui filmait, oui. En parlant de travesti, elle est où Liane Folly alors? Parce que moi, Elle se rase, elle se rase. Elle sera là en cours d'émission. Elle a eu un petit souci ouais, je suis au courant. de circulation. Non, mais sa prothèse de jambe, il paraît. Oh. Elle a pris le métro, C'est le elle est sur la ligne du 1 là. À Concorde, l'escalier il est un petit peu Elle a pas compliqué. trouvé là. ses bas de contention. Non, c'est le dentier, il prend du temps. Voilà. Qu'est-ce que vous dites, vous? Je dis, c'est le dentier, il prend du temps. Oh, il avait encore rien dit. Tiens, il est là, ok Gogol. Bah, Nicolas Gogol. Concentrez-vous plutôt sur les citations. Voici la première pour aujourd'hui, à l'attention de Lila Fritz, qui habite Paris 15e, qui a dit « Pour quelqu'un de modeste comme moi, les applaudissements, c'est très embarrassant, surtout après l'amour. Woody Allen. » Woody Allen, non. C'est un Français. Ah, c'est un Français que vous avez, Pierre Dac. que vous avez dû croiser ici aux grosses têtes Gueuluc. à une époque, Ah non, monsieur Fabrice. Coluche. Pierre Bénichou. Sim. Non, Sim, non, il est mort comme Sim, mais c'est pas Sim. Ah, Pierre Darry Ninet. Cole. Darry Cole, non, mais il a beaucoup... Jean-Yann. Pas Jean-Yann. Il a... Jacques Martin. Non, il a beaucoup travaillé avec Sim, Jean- avec Darry Amadou. Cole. Jean Amadou, non. Carlos. Ah, écoutez, je vais donner les dates aux petits, là, comme ça on va s'en Déjà débarrasser. Oh la vache. Ah, Claude Pierre Doris. Pardon. Pierre Ah, Doris. Pierre Doris, non, M. non. Pokora Non, M. Pokora. Paul Prébois. Elle est super drôle pour Alors, quand je vais il vous chante. dire, il est né au Maroc en 1922 et il est mort en 2016. 1922. On C'est écoute Galabru. Michel Galabru, bonne réponse de Paul Et Alcarat. il sait même pas qui c'est. Tu sais même pas qui c'est. Vous savez Il a qui joué dans quoi Galabru? Vous Vas-y, savez qui cite-moi un c'est livre. Galabru? Bah quand même, un taxi pour Tobruk, il en a fait. Non, des- ça c'est Ah Lino non. Ventura. Ah, Tello. J'en étais sûr, il sait pas qui c'est. Non, Connais non, que dalle, mais connais que non, dalle. monsieur, les C'est une gendarmes. honte pour les auditeurs. Les gendarmes. Il a joué dans Neuilly-sa-Mère aussi. Dans Neuilly-sa-Mère, Non, mais on parle peut-être. de vrais films, pas d'un court-métrage. C'est un vrai film. Mais surtout, Toi qui parles de film. la série des gendarmes, et puis même Bienvenue chez les Ch'tis avec le Nord. Ouais, C'est le meilleur moment du film d'ailleurs. Le reste, c'est une caméra cachée faite par M6. c'est Pour pas possible. Françoise Paillard, qui habite Villeurbanne, qui a dit « Au lit, ce sont les vieilles qui sont les meilleures, parce qu'elles ont toujours à l'esprit que c'est peut-être leur dernière fois. Amanda Lear. Amanda Lear. Amanda » Lear. Alice Sapritch, non. Allen. Ziz du panier. Amanda Lear. Non, c'est un homme hein, qui a dit ça. Allen. C'est un Français. Non, c'est pas un Français. Woody Allen. C'est quelqu'un qui est né à Londres. Allez, je vais vous donner les dates. 1908-1964. Ah, c'est vieux. John c'est, Lennon. Yann Fleming. Yann Fleming, bonne réponse. Mais tu sais même pas qui c'est. Il a fait quoi, Yann Fleming? Ah bah si, quand même. Vas-y. T'es obligé de me demander devant ton inculture, mon petit. Il a fait quoi, Yann Fleming? Tu connais que les dates? C'est le créateur de James Bond, monsieur. Ah ouais? Ah ouais? Eh ben c'est vrai. Et de la pénicilline. Non, ça c'est Alexander, ça. Faut pas Et John confondre- Ambrose, c'est la diode. Faut pas confondre les Fleming. Vous avez des nouvelles de Stevie depuis le deuil de la reine? Oh. Il va mal, hein.
On l'appelle Yann Flébit. Oh. Lui, c'est Ah. l'inverse. Non, mais on l'a pas entendu encore. C'est vrai, il a l'air si malheureux, le pauvre. Ah, ça a été une période compliquée. ben ouais. Ça va. Mais bon, je m'y C'est attendais. vrai que vous allez aller à l'enterrement et qu'au dernier moment, vous allez bourriquer dans le cercueil. Non, mais moi j'ai tout regardé, j'ai été très impressionné que par une personne, à vrai dire. Bon, le roi évidemment et Camilla que j'adore maintenant. Alors, Ah, vous appelez déjà le roi, le Charles, alors. ah bah oui, bah il est bien, je trouve moi. Ça y est, l'adoption a été faite. Et puis les jeunes. Non, mais celle qui m'a Il a eu le temps de se préparer. Hein. celle qui m'a le plus Le stage a duré un moment quand même. celle qui m'a le plus impressionné, c'est la princesse Anne. Ah oui. Elle a Ah ouais suivi le cercueil de sa mère de 11h à 17h sans faire une pause. Mais c'est normal, elle bosse pas au Monop. Elle a une poche, il paraît qu'elle a une poche. Elle a pas fait de pause pipi pour son âge. Ah oui, ah oui. Mais 11h, 17h de voyage non-stop sans faire une pause Ah, puis, pipi. bah, c'est très bien que c'est son frère qui va sur le trône, pas elle. Oh elle est bonne, elle est bien celle-là. La bonne. Une citation pour Jérôme Mailly, qui habite Waterloo, pas Waterloo, hein, Waterloo, Waterloo. qui a dit « Rien ne ressemble plus au cynisme que la clairvoyance Toen. C'est joli, C'est ça. français. Toen. Ah non, il ». parle pas Avouez comme que ça. c'est joli. Un écrivain français, oui. C'est pas Vincent Bolloré. Guitry. non. Bolloré, non. Jean d'Ormesson. Guitry, non. Alors écoutez, je vais vous donner les dates. Encore J'aime bien faire... Ok. Ok, Google. Ah, je remercie les auditeurs qui m'ont expliqué comment pouvoir écouter RTL sur mon enceinte Google sans tomber sur RTL2. J'ai expliqué il y a 2 jours que dès que je dis « Ok Google, mets-moi RTL », paf, ça passe sur RTL2. J'arrive pas à voir RTL. J'ai beau le répéter 18 fois. « Ok, RTL, pas RTL2 ». À chaque fois, ils mettent Ah là, RTL2. vous avez des Celui qui a problèmes, écrit ça, patron, il dans votre travaille 800 mètres Europe un. carrés, c'est Pardon. l'enfer. Vous avez des problèmes, patron, dans votre 800 mètres carrés. Et puis cette gouvernante qui est toujours en retard. Cette femme de ménage philippine sans papier pour les papiers. Non mais, vous avez des vrais problèmes. Et je pense aux Français qui nous écoutent et qui doivent se dire « Oh, le pauvre Laurent Ruquier ». Monsieur, je ne mange pas de ce pain-là, monsieur. Mais c'est quelqu'un qui travaille à Europe 1 qui a fait l'enceinte. Pardon? C'est quelqu'un qui travaille à Europe 1 qui a fait l'enceinte. Alors non, reste sur les dates, toi. Je te le dis pour ta carrière, reste sur les dates. Alors, Bah, toi, tu fais que ça. je le dis pour ceux qui ont le même problème que moi, parce que des tas d'auditeurs m'ont envoyé la solution. Il paraît, il faut dire « Ok Google, diffuse-moi RTL Paris ». Faut mettre RTL Paris. Ou encore, et là, monsieur Fabrice, vous allez être content. Oui. Il paraît que ça marche aussi si on dit, écoutez bien, vous n'allez pas le croire, si on dit « Ok Google, diffuse-moi Radio Luxembourg ». C'est pas possible. Si je vous le dis. Alors bon, Ça alors Radio Luxembourg. Ben, j'ai commencé dans la maison, ça s'appelait Je sais, encore je sais. Radio Luxembourg. J'ai essayé, d'ailleurs, on entendait Oui. la Casse Trésor, toutes vos vieilles émissions. Oui. On va essayer. Ok, El Karat, trouve-moi l'écrivain qui a dit « Rien ne ressemble plus au cynisme que la clairvoyance » et dont voici les dates de naissance. 1885, date de mort 1970. Mauriac. Mauriac, excellente réponse de Paul El Karat. Une question zoologique pour Monsieur Baffy et Merci, Madame Laurent. Colette Carrera qui habite Marly dans le Nord. Si vous croisez un mammouth bronzé, qu'est-ce que c'est? C'est un mammouth qui a pris le soleil. Un insecte. Peut-être. Ce n'est pas un insecte. Séguéla. Un oiseau. Séguéla, Ah, non c'est pas Jacques Séguéla. non. Ça marche. C'est un Ni mammifère. Bernard Montiel. Ni Bernard Montiel. Un singe. C'est un singe. Ce n'est pas un singe, le Est-ce que mammouth c'est un bronzé. mammifère? Alors, ce n'est pas un mammifère. C'est un oiseau. Un oiseau. C'est un oiseau, oui. Et c'est en Amérique hein, qu'on trouve généralement perroquet. le mammouth bronzé. Un jabiru. Non, non. En non. Amérique du aigle, Sud hein. ou du Nord? Est-ce que c'est dans les rapaces Ah oui, ces c'est familles c'est facile. Oui. C'est l'oiseau canadien. Ah non, non, non. L'oiseau canadien. Qu'est-ce que vous appelez l'oiseau canadien? c'est quoi? C'est la drogue voisine? Oh non, mais Laurent. Ah, elle a fait aussi C'est un faucon. voisine. C'est un faucon. C'est pas le pigargue. Oh, Oh on non. parle jamais de faucons ici, j'en prends que des vrais. Paul. Ouais. Est-ce que c'est un rapace? Non, je confonds avec le caribou. Laurent, c'est un Ah oui, rapace. qui n'est pas un oiseau. Hein. Le Alors un pas un rapace, non, c'est pas un rapace. Est-ce que c'est comestible? Alors oui, c'est comme. C'est un éder. Une dinde. C'est une poule. Alors Une dinde. oui, un dindon. Dindon. le dindon bronzé d'Amérique ou le mammouth bronzé. Bonne réponse de Laurent Baffy. Alors le dindon bronzé,
Dans certains films, on en voit. C'est le dindon Vous ne papa, connaissiez ça. pas le mammouth bronzé? Non, pas du tout. Ah bah, je suis Pas du content, mais je ne vous ai pas pour autant piégé, vous l'avez retrouvé. Vous avez trouvé ça où? Vous regardiez quoi comme programme l'année dernière pour tomber sur un dindon bronzé? Il paraît que vous êtes tombé sur Je quoi, regardais oui. des photos de vacances avec vous et paf. C'est pas moi, je bronze pas. Pas du J'ai dindon. quand même vu votre dindon. J'ai vu le dindon du mammouth, crois-moi. Le dindon bronzé d'Amérique est effectivement... Alors, c'est un dindon qui a été introduit... Donc c'est Caroline. Depuis l'Europe. Hein. Au départ, ça vient de race française. Et évidemment, on a augmenté leur taille, on a croisé des espèces. Qu'est-ce que vous dites, vous? Il fait le dindon. Et le dindon bronzé, alors ça fait quoi comme... C'est la plus lourde, c'est pour ça qu'on l'appelle le mammouth. Hein. C'est la plus lourde des volailles domestiques. Non, c'est Julie, vous confondez. Alors attendez. Non mais c'est une race de grande taille, appréciée pour sa viande et ses œufs. Ça fait combien de kilos? Alors écoutez, j'ai pas... Soyez précis. Ah oui, ça, écoutez, de 13 à 17 kilos, vous voyez le dindon. Mais est-ce qu'on le mange à Noël? Une première question zoologique, en voici une deuxième pour Monsieur Baffy et aussi pour Monsieur Paul Elkarat. Les autres surtout continuer à se reposer. Et nous, on fait quoi, nous? Parce qu'il s'agit de retrouver un oiseau qui regroupe deux espèces actuelles et dont le nom vient d'une figure mythologique grecque, puisque le nom de cet oiseau correspond à l'épouse de Cronos et à la mère de Zeus. L'Omicron. Les réas. Les réas. Excellente réponse de Paul Elkarat. Réa. Eh oui, alors les réas ne peuvent pas voler, vous le saviez peut-être. Ils sont aptères, oui. Eh oui, ils sont à terre. Non, aptères. Aptères, bah oui, Ils sont à terre. Comme le kiwi. Ils ne peuvent pas voler, Comme ils sont à terre l'Aptérix. aussi, vous voyez. À Comme terre l'Aptérix. et à terre si vous voulez. Et ils viennent des espèces de nandous. Vous connaissez les Oui, nandous? bah, c'est un ratite aussi, c'est une sorte d'autruche. Les nandous, les outardes, les autruches, les émeus. Voilà. Ah, les émeus. Alors les là- émeux. là, Les ma- émeus causars ne aussi. veulent pas. Alors là, Les maintenant, casoars. j'aimerais que vous me disiez de quel animal il s'agit aussi, qu'on surnomme parfois le bibit à patate. Bibit. C'est un oiseau. C'est pas un oiseau. Le quoi, le Non, bibi? mais ça, c'est un baffi, non? Attendez. Redites. Et c'est un bibit? Les bibites à patate. C'est un poisson. Pas à papate, hein, à patate. Alors, bah, bibit, ça, c'est un insecte. Les dorifores. Les c'est un dorifores. Excellente réponse. Bravo. Mais Elle en a connu des bitites à patate. de Julie, faut patate. dire. Oui, à patate. Ah, ben oui, Parce que ça oui. bouffait Pas- les cultures. parce qu'ils déciment les cultures de pâtes. Exactement. Et Alors une autre question, la troisième question zoologique. Je sens que vous aimez ça finalement, les questions zoologiques. C'est notre passion. Après le réa, la bibite à patate, le mammouth bronzé, je vais n'importe quoi. maintenant... on Franchement, dirait une émission codée. J'ai entendu dire Attention, Oui. le bibi, ta patate. parle au mammouth Appelle, bronzé. ouais, parle au moumoute bronzé. Mammouth. Je vais vous demander... En parlant d'anniversaire oublié, c'était le mien il y a 3 jours, personne ne me l'a souhaité. Ah, si, je vous ai envoyé un petit Non, message, non, moi, absolument Jérémy. pas. Ah ben si, je vous Non, jure. j'ai pas reçu. Ah ben si, parce que je l'ai vu sur Twitter. Et je j'ai me pas suis dit, reçu. tiens, il faut que je lui envoie un message. Attends, mais C'est vrai que je l'ai pas fait. Maintenant, ça me revient. Mais non, mais c'est vrai en plus. Ça me Jérémy. revient d'avoir vu que c'était votre anniversaire. Je me suis dit, je vais lui envoyer un message. Et là, vous savez ce que c'est dans ce métier, on est toujours interrompu. Vous savez l'anniversaire de tout le monde? Ben non, mais sur Twitter, maintenant... oui. Moi, mon dernier anniversaire, ça sera le 28 mai. Vous êtes optimiste? Jérémy, moi Oh, je t'ai- salaud. je t'ai envoyé un texto. Je vais d'ailleurs vérifier. Je tape dans ma liste. Ferrat, non, c'était à Lolo. Excuse-moi. Je me suis Qu'est-ce que trompé. vous avez fait pour votre anniversaire, Jérémy, alors? Ah, ben rien du tout. On n'était pas invités non plus, hein, en même Ben, temps. on n'a pas le droit, je respecte la loi. Oh, vous respectez la loi, vous Personne respectez t'a la loi. soufflé la bougie. petite soirée à 4-5 en cercle restreint? Non, j'ai vraiment fait un truc. C'est J'ai- marrant, en fait, quand vous rien n'êtes pas fait. réveillé, vous n'avez pas la même voix, vous, alors. hein. Je sais pas Vous avez remarqué, depuis tout à l'heure, il n'arrive pas à s'imposer. Je sais pas ce qu'il a fait cette nuit, mais ça a l'air Mais oui. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit, alors, monsieur Ah, Janssen? écoutez, j'avais, comme qui dirait
une relation suivie, que ça s'appelle. Hein, voilà. C'est quoi un PQR. Hein, Un Ça veut dire presse quotidienne régionale, ça, normalement. Ah oui, c'est ça, oui. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Il était venu pour qu'on passe une bonne soirée. Manque de peau, voilà, pas qu'on s'est engueulé sur un sujet, voilà. Mais on s'est réconcilié après dans la nuit sur l'oreiller. Donc ça a valdingué. Hein. Bon, donc du coup, j'ai pas bien dormi quand même. Mais Attendez, moi, ce qui m'intéresse, c'est le sujet sur lequel vous vous êtes engueulé. Ah oui, bien sûr. Ah oui, c'est ça qui est intéressant. sujet Je pense philosophique. que la France, les pages saumon du Figaro sont à l'écoute. c'était sur la vaccination. J'étais sûre. Qu'on n'était pas d'accord. Il n'a pas voulu te montrer sa seringue. Et moi, je disais que je trouvais d'imposer aux gens de se vacciner pour un passeport vaccinal, que les gens ne pourraient pas faire des trucs s'ils n'étaient pas vaccinés. Voilà, je trouvais que c'était un peu un moyen de pression qui n'était pas, voilà, il faut laisser le libre arbitre aux gens. Et lui, il dit non, il faut se faire vacciner parce que c'est le seul moyen pour que le monde s'en sorte. Et il me dit, Donc vous couchez avec Olivier Véran. Vous avez des chouettes conversations avant l'amour. Hein. Et moi, je voudrais savoir une chose, Jean-Philippe. Quand tu dis on s'est réconcilié sur l'oreiller. Oui. Bon, après, pour dormir, est-ce que tu retournes bien l'oreiller pour pour poser la tête? Ne t'inquiète pas, oui. Non, parce que là, je vois l'oreiller est encore collé. Il a Non, peut-être c'est trouvé. Zizou. T'as les plis de l'oreiller. Oui. Pourquoi il est à ce point pour le passeport vaccinal? Il est tout bip, Non, votre mais- copain? Ben, il dit tout et sous contraire. Il y a 3 jours, il m'a dit exactement le contraire. C'est pour ça que je me suis engueulé avec. Il me dit, je connais des gens qui se sont fait vacciner parce qu'il est kiné, ce monsieur. Ah, il est kiné. Il est kiné. Ah, il est- Et il me dit, bah avec moi ça va bien, ça me remet les vertèbres, je te le dis moi. Enfin voilà, il y en a marre de s'engueuler à cause du Covid. Parce que, alors, Il a peut-être trouvé mon rouge à lèvres dans la salle de bain, il est peut-être jaloux. Comment ça se fait que vous avez oublié votre rouge à lèvres Parce chez que nous Jean-Philippe? avons une vie intime tous les deux. Je suis allé déjà chez lui. Ah oui? Ah oui. Et quand est-ce que vous avez oublié votre rouge à lèvres? Ça peut vous... Ben non, elle était venue préparer la chanson pour Drucker qu'on n'a jamais su chanter. Et on avait fait une réunion à la ce maison. moment catastrophique. Oh, faites bien de reparler de ça. Oh la vache. Oh là 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 là. Je les ai vus, les humoristes, défiler C'est vrai. devant Michel. Hein. J'adore Michel, mais je vais vous dire, tous les humoristes faisaient plus vieux que lui ce jour-là. Ouais, on lui Je a vois pas failli ce que vous faire- voulez vraiment- dire. Ah, on l'a- Oh la honte. Oh non, mais attends. J'ai un problème. Là, vous étiez là à annonner je ne sais quelle Oh chanson. non, c'était très émouvant. Oh, Oh, tout le monde nous a dit Mais- que c'était émouvant. Ah, ça c'était émouvant, ça sentait la fin pour vous. Mais Hein. vous savez, monsieur Ruquier, et sans public, c'est compliqué de ne pas avoir de retour des gens. Vous savez, Ah c'est oui, ah compliqué. oui. Ouais, c'est compliqué. sans talent. RTL, la valise. La valise RTL qu'on va confier à Chantal là-dessous. Faut bien qu'elle serve à quelque chose. Chantal, vous notez bien tout. Très bien. Hein, et vous savez comment il faut faire. Je suis concentré. Oh là, je crains le pire. Christine, un numéro entre Le 1 et 20. 12, Le le 12. Vous allez appeler, cher Chantal, Alex Morin. Monsieur Morin habite Vivier en Charny. C'est en Mayenne. Vivier en Charmy. En Mayenne. Ça va sonner chez Monsieur Morin. Je rappelle qu'il y a 1060 € dans la valise et un coffret dégustation. Enfin, je vais pas tout dire. Il y a 5 choses en plus de la somme initiale. c'est bien. Oui, allô? Allô, bonjour Alex. Oui, bonjour. Qui savez-vous? Est-ce que vous savez qui est à la... Chantal là-dessous. Est-ce que vous savez qui est à l'appareil? Il vient de te le dire. Point d'exclamation. Point de- La madame veut savoir. Ne raccrochez pas. Alex, êtes-vous là? Oui, je suis là. Alors, qui c'est? Il l'a dit. Il vient de vous le dire. Il l'a dit 3 fois. Il a dit c'est Chantal là-dessous. Avez-vous la valise? Alors attendez, je cherche mon post-it. Ah, s'il gagne, c'est MacGyver, le gars. Il revient de tellement loin. Ça fait long quand même. Tu lui mets la pression là. Il faut Chantal, multiplier ça Alors il y a 1060 €. Ouais, Alors, Oui. oui. Un coffret de dégustation huile d'olive offert par Olivia. Oui. Une machine à popcorn ajoutée par Philippe Carvelière. Oui. Une peluche grand ours géant offerte. Oui. Un livre de Philippe Besson, Le Dernier Enfant. Oui. Une édition signée numérotée par Sophie Cal. Offerte par Galerie Perrotin. Oui. Et c'est tout. Et est-ce que ce week-end, il n'y aurait pas quelque chose qui aurait été ajouté? Jean-Vincent Perrault. Mince. Bah non, vous avez gagné la valise. Il avait dû subir Chantal. Ah, dis donc. Si, il a du Biarritz. Vous avez porté bonheur. Vous l'avez échappé belle. Hein. Oui, j'ai
j'étais un peu en stress, ouais. Vous écoutez les grosses têtes tous les jours, Alex? Ah oui, régulièrement. Et puis en podcast, dès que j'ai pas le temps de les écouter. Quel âge vous avez? 26 ans. 26 ans. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? chose à faire. Je travaille à la SNCF. Il travaille à la SNCF. Oui, il ne travaille pas, là. Tout est possible. Et là, vous avez gagné quand même une jolie somme. Ah bah ouais. 1060 c'est super. €, les cadeaux que vous venez de citer. Bravo, alors on est vraiment content pour Ah vous. ouais. Ah C'est ouais. vous qui Merci allez, beaucoup. c'est vous qui allez choisir le nouveau montant de la valise. Je préfère vous demander à vous qu'à Chantal. hein. Oui. On s'est peut-être déjà croisé dans un train, Alex, non? 1200 €. Et Chantal. Ah, il a parlé. 1200 €, elle a dit. Non, non. Chantal, pourquoi vous parlez toujours au moment où il faut pas Mon mari me le dit toujours. et vous ne parlez pas quand il faut? Mon mari me le dit toujours. Oui, ça fait 2 fois, j'ai compris. Ah, mais ton jet lag cérébral permanent. Non, j'étais en train de lui demander si ça s'était déjà croisé parce que j'ai beaucoup de succès dans les trains. Même si j'ai pas ma carte de réduction, il me laisse passer. Bah, ça se voit, elle est sur ton visage, ta carte de réduction. Et je confirme que tu as beaucoup de succès parce que très souvent, on me confond avec toi. Ah ouais. Bah, dis donc. Je suis pas sûr que ce soit. Maintenant que t'es plus blonde, peut-être moins. Oui. Ah bah maintenant, on la confond avec Régine. Alex, Oui. vous avez donc choisi 1000, combien vous m'avez dit? 1200. 1200 Oh la vache, €. il est généreux. Beaucoup, ça. Hein. Oh, c'est beaucoup, hein. Je suis obligé de Ça va faire un demander. trou RTL. Ah oui, là, Ouais. non, il faut que ce soit moins. Faut que ce soit moins. Et bah, 1082. 1082 €, Voilà. c'est bien noté, Alex. Vous avez noté, Chantal? 1082 €, Alex. Et à l'occasion de... Il va pas rejouer. Vous êtes content, Alex? Oui, très. Je vais pouvoir gâter ma petite fille. Ah, comment elle s'appelle, c'est bien. votre petite fille? Éléonore. Éléonore. Joli. Elle a quel âge? Elle a 3 ans. 3 ans, eh bien effectivement, vous allez pouvoir la gâter avec les Avec de l'huile d'olive. 1060 €, les pop-corn, la peluche géante, oui. un ours géant, ça c'est quand même formidable. Et j'ajoute dans la nouvelle valise, en plus des 1082 € que vous venez de désigner, j'ajoute à l'occasion de la semaine green sur RTL, car c'est la semaine green. Qu'est-ce que ça veut dire? La semaine verte. Bravo Chantal. Quel est bilingue. Ah, je pensais que c'était Graham Greene. Non, c'est la semaine écolo sur RTL. Il n'y a qu'une semaine, ça va. hein. Et à l'occasion de la semaine green, j'ajoute un sac de 12 kilos de croquettes pour chiens. Basket green, c'est fabriqué Si, mais vous allez bio, comprendre. elles sont avec des chevaux. C'est fabriqué avec du char recyclé. Elles sont bio. C'est des croquettes pour chiens de la marque Reglo Pet Food. Pardon? Oui, ce sont des croquettes aux protéines d'insectes. Ah, oui, vache. c'est pas Il va mal, falloir ça. que j'essaye sur mon chien. Ah, attends, ouais, 12 kilos. attends. Déjà C'est qu'il vient de se faire opérer de l'estomac, le pauvre. Ah, qu'est-ce qu'il a eu? Oh, bah, Qu'est-ce que tu lui as filé? Vous savez pas, passer les fêtes de fin d'année chez le Veto dans Non. une cage. Qu'est-ce qu'il avait? Je pleurais comme si c'était pas... Neuneu. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah ben il avait mangé un cervelas de chez Erta on cite les marques maintenant. avec l'emballage. Et pourquoi vous lui avez donné ça dans l'emballage? Mais je lui ai pas donné ça. Il a trouvé ça, il je a sais pas. volé. Il l'a volé au bord d'une poubelle. Non, il est voleur! Vous avez volé chez Franprix, salaud. Donc, j'aurais dû donner peut-être à mon chien les croquettes Reglo Pet Food aux protéines d'insectes. Enfin, Ouais. je découvre ça. Ce sont des protéines innovantes pour chiens heureux. Oui, le chien après Le chien déprimé, Moi, je vous lis l'annonce. hein. Moi, je suis speakerine dans ces cas-là. Attention. Les insectes ont un équilibre nutritionnel idéal pour les chiens. Bien sûr. Et ils apportent tous les acides aminés essentiels qui contiennent plus de protéines que la viande ou le poisson et sont bien plus faciles à digérer. Adaptés à tous les chiens, même les plus sensibles. Ah mais non mais Georges, il me faut absolument ces croquettes. Bien sûr, Laurent. Alors, c'est des croquettes, par contre, elles ont des petites ailes, elles volent, hein, il faut les attraper. Le bœuf, le poulet, les céréales, l'agneau ou encore le poisson sont responsables de 80% des réactions allergiques de vos chiens. C'est pas vrai. Alors que si vous leur donniez des insectes, oh, il va être content, mon chien. Mauvais maître. Ça s'appelle comment? Reglo Pet Food. Reglo Pet Food. 12 kilos de croquettes Reglo Pet Food dans la valise RTL à l'occasion de la semaine green sur notre station. Elle s'appelle Marie-Joséphine. Elle pèse 8234 kilos et on l'entendit pour la première fois en 1845. C'est une cloche?
C'est une cloche, en tout cas un bourdon, comme on dit, chère Oui, Caroline. alors, Ah, de Reims Notre-Dame. De Notre-Dame, non. Non, alors c'est la Non, c'est cathédrale Emmanuel. de... C'est De dans une Reims. cathédrale. Chartres. Comment vous dites? Cathédrale de Chartres. Des châtres. Ah, Des châtres. Tu t'es rattrapé, Eva, C'est tu ni t'es Chartres rattrapé. ni Châtes. La cathédrale de Châtres. Chartres. Amiens. La cathédrale de Châtes, c'est là où on fait la fécondation in vitro. Ça, c'est bien. Ça. Et tu te demandes pourquoi il reste le patron. Voilà. C'est tout. En tout cas, c'est une cathédrale. Alors, une cathédrale, oui. Est-ce que c'est une cathédrale? Ou une Ça, abbaye. Je devrais le savoir, d'ailleurs. À Lisieux. Lisieux. La basilique Ah non, de ça, Lisieux. ça, c'est une basilique à Lisieux. À la cathédrale, l'abbaye du Havre. Ah non, c'est pas au Havre. Amiens. Non, mais c'est en Normandie. Non, pas du tout. À Paris. Strasbourg. À Strasbourg, non. Pourquoi vous avez dit je devrais le savoir? Ah bah parce que j'ai dit je devrais le savoir. C'est à Paris. Et c'est vrai que j'ai un doute sur le fait que ce soit une cathédrale. Ah, Je la crois- chapelle Je Sixtine. crois pas que ce soit une cathédrale. Non, c'est pas une cathédrale. Est-ce que c'est en France? C'est en France, madame. Et à Paris. À Notre-Dame de la Garde. C'est le bourdon de Notre-Dame de la Garde à Marseille. Bonne réponse de Stevie Boulet. Puisque le roi Arthur est dans l'actualité, ça me permet de vous demander le nom de la fée surnommée la Dame du Lac, qui remet la célèbre épée Excalibur au roi Arthur. Comment s'appelle cette fée? Ah oui. C'est pas la fellation? Non, C'est pas Guenièvre, non? non, Guenièvre, c'est la femme, je crois, du roi Arthur. La fée du logis. Non plus. Mais non, elle est très connue. Attendez. Bah oui, mais j'ai pas de mémoire. 2 syllabes? 3 syllabes, dont une muette. Dont une muette. C'est pas la femme de Merlin? Non, c'est pas la femme de Merlin. Est-ce que c'est un prénom qu'on donne aux enfants? C'est de plus en plus rare, c'est un vieux prénom. Mais ça peut revenir, vous savez, tout revient à la mode, pourquoi pas? Et c'est plutôt français? C'est très français comme prénom. Monique. Monique, la fée Monique? Ouais, la fée Monique serait bien. Ouais. Ça fait Avec rêver. les non elfes, 2 qui la tiennent. Aliénor? Vous voyez ça par exemple, Mme Cordula, c'est à votre portée tout de même le nom de la Mais fée. je prête attention, j'écoute, je cherche. Est-ce que Mais tout va bien, je suis très heureuse. Est-ce que ce prénom a été donné par exemple à une Il marque? peut continuer à vivre quand même. Redis Ça ciao. m'empêche pas de dormir. Non, ben non, je suis très heureuse. Redis ciao. Attendez. Merlino Lonchentauch. Brocéliande, c'est la C'est forêt. la forêt brocéliande. Est-ce que ce prénom a été donné à une marque? Est devenu une marque par exemple? Non, Skip, non. skip. Est-ce que Aline. c'est dans une expression? Non, non. Aliénor? Il y a des choses qui Aliénor? peuvent. Vous avez des indices qui pourraient nous aider Sur le prénom? Oui. Est-ce qu'une personne connue a porté ce prénom? Oui, ça a même été une animatrice d'une station concurrente, Dorothée. Europe 1, pendant de longues années. Ah, Macha. Macha, non, ça c'est France Inter, vous voyez. La fée Dorothée. La fée Dorothée, non. C'est le seul moyen que j'ai pour vous aider sur ce prénom, autrement. Oui, 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 oui. C'est un prénom qui a été à la mode à une époque, puisqu'il y a des actrices qui ont longtemps porté ce prénom. Sheila. Sheila, non. Jacqueline? Jacqueline, non. Maïté. Maïté, non. Présentatrice sur une radio concurrente. Animatrice, et puis ensuite elle est devenue journaliste sur TF1. Journaliste de mode. Exact. Eh bien, Viviane. je sais qui c'est. La fée Viviane. Bonne réponse de Florian Gazan. D'ailleurs, vous devez la connaître, Viviane Blassel. La journaliste super adorable, je vois très bien. Mais oui. Viviane. On l'aime. Mais oui, mais. Et attention, faut pas trop qu'elle soit contente. Bah écoutez, hein. Quel est le plus petit des présidents qu'on a pu connaître? Sarkozy. Pompidou. Nicolas Sarkozy, non. De Napoléon notre vivant III. Nicolas Sarkozy, quand même, il faisait 1m65. Vous voyez, oui, ben on a eu plus petit. Bah, Mitterrand était plus petit. Sous Mitterrand, la... on Sous a eu quelle république? pas sous la 5e en tout cas, non. Ah. Thiers. Et oui, c'est logique. Thiers, bonne réponse. Elle revient pas. Elle pensait faire une vanne. Ah bah vous voyez quand même, hein. Mais c'est parce que j'ai dû voir un dessin de les caricatures de Thiers. Le prénom de Thiers? Adolphe. Alphonse. Non, Adolphe. Adolphe. Adolphe Ah oui, Adolphe. Thiers, qui fut président de la République entre 1871 et 1873. Adolphe Thiers a été le plus petit de taille des présidents. Il mesurait 1m55. Et Thiers, il mangeait des 4 quarts en buvant des demi.
Mais c'est rigolo, vous voyez, c'est un Le pauvre, non, ça a dû être horrible quand il était petit. hein. Bah, il était toujours petit. Non mais à l'époque, les tailles étaient beaucoup plus petites qu'aujourd'hui. Mais quand même, 1m55, c'est pas grand. C'est l'équivalent d'1m70 pour aujourd'hui. Oui, mais vous voyez, c'est un moyen mémotechnique formidable. Le plus petit des présidents, c'était Thiers. Voilà, comme ça, au moins, on le sait et on le retient. c'est bien rangé. François Hollande fait 1m74. Ce sont les Ah chiffres. bon Ah oui, les chiffres officiels. Sarkozy 1m65 et Adolphe Thiers 1m55. Là, je vois pas parmi tous les candidats lequel c'est Emmanuel Macron, peut-être. Mélenchon Mélenchon est grand. Ah, hein. Mélenchon est grand. Oui, Mélenchon. Je dois faire 1m78. Hamon est petit. Et le petit Hamon. ouais, hein. Ouais, le petit Hamon, Ouais, peu de Bah, chance. la plus grande, c'était Marine Le Pen au débat. Ah oui. Vous n'avez pas vu? Elle avait des talons. Alors, vous avez Ouais, vu mais qu'elle quand voulait même. s'asseoir. Oui. Ah, c'était écrit dans la presse ce matin qu'elle a râlé du manque de fair-play des 4 autres candidats parce que l'émission a duré évidemment très très longtemps. Ils étaient debout c'est dur, hein. tous les 5. Évidemment, elle portait des talons en tant que femme et au bout d'un moment, elle était très fatiguée à l'idée de rester debout. Et pendant la pause, Elle sortait de garde à vue. et pendant la pause publicitaire, il faut quand même le savoir, à un moment donné, ils se sont parlé. Elle a dit, écoutez, est-ce qu'on ne pourrait pas tous Mais s'asseoir il fallait le décider avant. Et évidemment, les autres ont refusé et ils sont restés debout jusqu'à la fin. Après, elle était pas obligée de mettre des talons. Vous voyez pas les pieds, elle aurait pu mettre des ballerines. hein. Ah oui, mais si elle avait mis les talons plats, elle aurait été moins haute, Ah, voyez-vous. bah, Elle est grande, Elle hein. montait sur son père. Vous allez les refaire sur votre canapé, Karine, ou pas? Je suis en tout cas bien contente d'avoir fait une ambition intime avant tout ce bordel. Faut déjà qu'elle cicatrise. Hein. Ensuite, malheureusement, moi j'étais obligée de faire ceux qui avaient déjà leur parrainage garanti, donc j'ai pas pu faire, on va dire les petits, mais j'aurais bien voulu moi découvrir Ah oui, Jean Lassalle. Je suis désolée, Cheminade. j'aurais bien Oh, voulu. Poutou sur votre canapé. Cheminade. J'aurais bien voulu, mais Nathalie même, Arthaud. Ah ouais. Valérie, vous voulez pas vous lancer dans les interviews politiques? Alors là, sûrement pas, quoi. Mais pourquoi vous riez, Valérie? Isabelle, c'est pas gentil pour votre camarade. Bah, si, non, parce mais qu'elle elle est a tout à fait raison. consciente de ses faiblesses. Comme Non, mais c'est même pas une faiblesse. C'est même pas une faiblesse, c'est un manque d'intérêt total, quoi. Mais peut-être que ça te pousserait à poser des questions que les vrais gens se posent. Oui, des questions C'est ça. naïves, des questions candides, vous voyez. Ou intelligentes, hein. Elle est Non, pas- moi je préfère les vrais héros et héroïnes de la vie. Les vrais héros, les vraies héroïnes. Ah. Vous n'avez pas regardé le débat, alors? Ah non, moi j'ai regardé Mort d'un pourri, c'était pareil. Ah non, mais c'est quand même toujours marrant à regarder, Ah surtout ouais. quand il s'énerve. On voit qu'au fond, tout le monde est lisse au départ, et puis plus ça avance, la fatigue aidant, ils C'est finissent, ça, ils redeviennent eux-mêmes. voilà, ils finissent par craquer. Quand ils vont être 11, parce que le prochain débat, je sais pas comment ça va se passer, ils vont être 11, ça va durer, ça va être interminable. Ah, ça va être le Téléthon. hein. Ah oui, vous croyez? Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'en fait, ils fassent les 2 premières heures hors antenne pour pas nous déranger et que quand ça commence, ils soient déjà bien énervés et que là, on sait. Parce que moi, j'ai dû attendre minuit pour que ce soit Mais moi, bien. c'est quoi. comme ça que je les ai eus. Moi, j'ai tourné jusqu'à 5h30 avec eux. hein. Ah oui? On en a 4 samedi prochain dans On n'est pas Oh, couché j'ai de gâteau. Avec 4 politiques. Ben oui, on est obligé maintenant, Eh ben parce oui, que c'est il ça. reste très peu de semaines et on est obligé, on est dans une nouvelle période, à chaque fois on C'est ça. remet les compteurs à zéro et là maintenant il faut recevoir les 11, vous comprenez, ou les représentants, parce qu'on n'aura pas forcément Alors, Ouais. alors là par exemple on est obligé d'en avoir 4 samedi prochain. Mais ça vous fait plaisir. Moi, je vous ai vu avec Philippot, vous étiez très content de Oh le bah on recevoir. était copines. Tout d'abord, une citation pour Armel Vouzelot, qui habite Haut, en Gironde, qui a dit « Faire l'amour à sa femme, c'est comme tirer un canard endormi. C'est Pierre Doris. » Non, Robert Lamoureux. non. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Frédéric Jacques Martin. Dard. Non. Doris, Non, Dac. non, posez Doris. des questions. C'est c'est français. Ce n'est pas français. Woody Allen. W.C. Field. Entre Woody Allen et W.C. Groucho Marx. Groucho Marx. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni, pardon. Une citation pour Maxime Dubois de Saint-Barthélemy d'Agenais dans le Lot-et-Garonne. Pas facile cette citation, je vous le dis. Attention, il s'agit... Je crois qu'on n'a jamais cité cet auteur. Oh là là. Alors, ça continue. Vincent Lambert. Non. Qui a dit, depuis que j'ai une maîtresse que j'aime, je n'ai plus envie de tromper ma femme. Ah, j'en connais, tiens.
Mais que vous connaissez Alors, est-ce que c'est un Français qui a dit C'est un Français. Forcément. Français vivant? Alors non, il est mort. Oh non, il est il est mort. mort à 85 ans. 85. Il écrivait des pièces de théâtre. Il est mort en 1945. Oui, Oh là c'était là. un auteur dramatique Bourdet, Marcel Bourdet. Achard. en plus d'être un poète. Mais non, voilà, ça c'est des noms qu'on a souvent cités, voyez-vous. Ouais. Il était académicien français. Académicien Encore un. Français. Et effectivement, il est mort en 45 à 85 ans. Et c'est à lui qu'on doit, entre autres, cette jolie phrase « Depuis que j'ai une maîtresse que j'aime, je n'ai plus envie de tromper ma femme. » Roussin. Roussin, non. Alors, je peux vous donner quelques titres de pièces. Oui, ça peut nous aider. Si ça peut vous aider. Les éclaireuses, Ah ouais. Ah oui. l'escalade, la bascule, la clairière, Et en fait, il n'a écrit que des pièces de théâtre, il n'a pas écrit des romans aussi. quelques mémoires aussi. Des comédies, alors Autour du Chat Noir, parce que je pense qu'il a fait quelques poésies au célèbre cabaret du Chat Noir. Avec Alphonse Allais, il a composé des chansons. Puis après, il s'est tourné vers le théâtre. Ah bon, il a composé des chansons. Ouais, Mais c'est ouais, le théâtre de boulevard qu'il faisait. Oui, c'était plutôt du théâtre de boulevard humoristique. On le joue plus du tout. Des pièces légères, pas que je sache. Ah oui, Stine Bruant. Non, non, mais c'est pas bête. Voilà, c'est pas bête. Mais Donc c'était des chansons. Jules Renard a dit de lui, je vais pas vous donner son nom, mais oh, remarquez, je peux vous donner son prénom parce qu'il n'avait pas l'air quand même bien futé aujourd'hui. Oui, c'est ça. c'est quoi son prénom? Maurice. Maurice. Il disait, Jules Renard, Maurice est ingénu et charmant, il a toujours l'air de débuter, il n'a pas l'arrogance du succès ni même de l'insuccès. Maurice Donnet. Et c'est Maurice Donnet, excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Bravo, mon Jean-Jacques. Bon, je vous ai un peu trop aidé en vous donnant le prénom, mais la prochaine fois, je ne le ferai plus. Je vous préviens. Donnez, donnez. Une autre citation pour Christiane Offray, qui habite Luce, ou Lucé plutôt, dans l'Eure-et-Loire, qui a dit « Ne me donnez pas votre façon de penser. Épargnez-moi la façon et dites-moi plutôt la pensée. » Florent Pagny. Non. Alors c'est mort aussi, ça. Hein. Ah oui, ça Français. Mort en quelle année? Ne me donnez pas votre façon de penser, épargnez-moi la façon et donnez-moi tout de suite la pensée. C'est Français. Ronsard, Un Ronsard. Français, oui. Un Français mort, il y a Mort en combien quelle année? Un Français mort à Berlin, mais né à Bagnols-sur-Cèze. Écrivain, journaliste, essayiste. Encore. Mort en quelle année? Mort en 1801 à Berlin. C'était pas... Ah oui. 1801. Jeune, à 47 ans. Ah oui. Pourquoi il était à Berlin? Ah bah il était à Berlin parce qu'il avait quitté la France. Bah oui. Bagnols-sur-Cèze, c'est à côté d'Avignon. c'est C'était ça un exilé de la, de la Révolution. On peut dire ça parce qu'il était effectivement un pamphlétaire royaliste français. Rivarol. Rivarol, excellente réponse encore de Jean-Jacques Perroni. Pour Fabrice Goulet, qui habite Dianan-sur-Chêne dans le Calvados, qui a dit « Les paroles seules comptent, le reste est bavardage. » Dalida? Non, non. Alors français. Seules les paroles comptent, le reste est bavardage. Français mort. C'est joli, hein, quand Oui, même. c'est Très joli, joli, ça. très joli. Seules les paroles comptent, le reste est Mais bavardage. ça n'a aucun Français, sens. ça. cette Pardon phrase. N'a aucun sens, cette phrase. Comment ça n'a aucun sens? Oui, parce que les paroles sont du bavardage. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire, oui. Alors français. Alors, il était académicien français, mais il n'était pas né en France. Ah bah voilà. Il est mort récemment. Il avait la double nationalité. Il était américain. Oh, il est mort dans les années 90. Il était belge. Il n'était pas américain, ce n'est pas Julien Green, puisque j'imagine que c'est à lui que vous pensiez. Oui, oui, moi C'est aussi. pas Oui, moi Ionesco. aussi, moi aussi, oui. C'est pas Ionesco. On pense à Argent. Julia Green, effectivement. C'est pas oui, hein, Ionesco. Eugène Ionesco. Bonne réponse de Bernard Mabille.